Oh, ladies and gentlemen, I think that we are live. Hello, bonjour, dickheads. Salut les Français. Ce soir, ça va être majoritairement en français. English speakers, this episode will be mostly in French. If you don't speak French, the subtitles will be ready by Friday the 17th. So if you want to watch with subtitles after Friday the 17th of September. Speaking of the 17th of September, I needed to tell you that I'm back on stage. My show, So British ou Presque, is coming back. Toulouse is the first date on the 17th of September, which is already sold out. But the 24th, 25th and 26th of September, there's loads of tickets in Lyon, Marseille and Montpellier, or Marseille, Montpellier and Lyon, whatever. The tickets are on my website if you want to come and see my stand-up show, which is starting again. And the next show in Paris is at Le Grand Rex, October 19th and October 20th. And with that said, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Salut tout le monde. Bienvenue, l'épisode, comme j'ai dit, va être en français aujourd'hui. Et le principe du Happy Hour Live, c'est que j'invite un guest au studio, on boit un verre ensemble et on parle avec vous sur Internet. Là, je suis en direct sur 3 plateformes, sur Facebook, Twitch et YouTube. Salut Sterling sur YouTube, salut Paul McLean on Facebook et salut quelqu'un sur Twitch. Je vois personne sur Twitch pour l'instant, mais ils viendront. Et avec ça, mesdames et messieurs, c'est le temps de présenter mon guest, ma guest. Je ne sais pas si on dit mon guest ou ma guest parce que c'est un mot anglais et je m'en fous. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the wonderful Olivia Moore. Il y a un jingle mais que t'entends pas. Faut prendre le micro. Olivia Moore. Oui, bonjour. Salut. Salut. Merci d'être là. Merci à toi. Comment ça va? Ça va bien. Je sais Comme pas où si- je regarde. Je te regarde toi, je Tu regarde peux ça, je regarde me regarder toi. moi, tu peux D'accord. regarder la caméra, tu peux regarder les commentaires qui sont là sur l'écran Ok. à droite. Oh no French. Paul McLean, il est vert, le pauvre. Il a Ouais, passé une soirée Paul de merde. McLean, Aurélie qui dit Olivier Moore est génial, ça va être un sacré moment. Oh bah merci Aurélie, c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur? Non, j'ai pas de sœur. Enfin, pas officiellement. Ah. Mais... Je pensais que c'était ta vraie sœur, genre en mode. ok, non, cool. mais elle dit un Tu truc lui as dit, tellement sympa que j'aimerais bien avoir une sœur comme ça. Ouais, bah c'est vois, cool. qui dit- Ça va être un sacré moment. Tu vois, les gens ils sont déjà en train de commenter. T'avais peur que les gens Ouais. te disent rien. Attends, genre... on commence à peine. Non, ouais, je sais pas. Non, je sais pas si les gens ça les intéresse ce que je raconte en fait. Mais si. Right. Apparemment, ils disent que. Apparemment, YouTube doesn't stream, Paul. YouTube isn't. I'm not live on Non, YouTube. YouTube, non. Uh-oh. C'est pas Marlène, sa sœur. Ils font chier avec leur truc là. C'est la deuxième online, it says apparently. View post. Est-ce que je suis là? Selon mon truc, mon logiciel, je suis live. Mais ça se trouve que je vais pas repasser 10 minutes comme la dernière fois à me dire ouais je suis pas live. Est-ce que je suis live? Ah ben c'est vrai que je suis pas en. Apparemment je suis pas live sur YouTube. C'est embêtant. Ce que je vais faire. Mais c'est bizarre. Je sais pas, moi je bizarre. rafraîchis moi. Tu rafraîchis. Moi, je fais que ça, Je moi. tente le. Je sais faire que ça. le éteindre et rallumer. Voilà, je peux éteindre et rallumer. Moi, je sais faire que ça, moi. Bah tiens, on va. Attends. Oh no, that's the wrong button. Right. Putain, à chaque fois, il y a un problème. Qu'est-ce que je suis dans? Back to live mode. Oh my god. Unpublished changes. Écoute, ce qu'on va faire, on va décoalisser ça. Back to live mode. Attends. The current live scene has changed. Do you want to publish before returning to live mode? Ah, c'est quoi? Cette deuxième saison, c'est un enfer. Il n'y a plus rien qui marche. Oui. C'est drôle parce que là, je suis Olivia Moore, Paul Taylor's Happy Hour Live. Ouais. Ça y est, peut-être maintenant tu l'es. Bah, je sais pas. Retournez les commentaires. Dites-nous si ça y est, c'est live sur YouTube. Non, parce que moi, je suis sur YouTube et ça fonctionne pas. Oh. Écoute, comme ça, au moins, ça donne du temps aux autres. Regarde, ce que je vais faire, On va c'est que se là, je vais connecter. edit settings de mon truc, create event, edit with live stream, Paul Taylor's Olivia Moore, blablabla. On va faire ça, entertainment, public, save. Et puis là,
On va tenter. Sending data. YouTube, it might be on a different link now. Ce sera potentiellement un autre lien. Et on va voir si... Ah, c'est beau, hein. Attends. Ah, c'est bon, ça y est, fonctionne. on est là. C'est bon, là on est live. All right. Bon, est-ce qu'on recommence à 0? Non. Allez. C'est bon. Normalement, ça devrait y aller. Il y a un gars très gentil qui dit regarde, rafraîchir, j'ai essayé, j'ai confiance. Hein. Et en fait, ça marche pas. Bah non, ça marche pas, ça évidemment. marche pas parce que. Évidemment que ça marche pas. Comme d'habitude, je fais de la merde au niveau technique. Anders sur Twitter dit Sorry, Olivia, to hijack the beginning of your happy hour. Désolé qu'on perd 5 minutes. Moi, je suis OK avec tout, moi, de toute façon. Mika Luna dit Ça y est, ça marche. C'est bon. Allez. Wouh. Et il y a Lolek Custom Graphic. Ah, lui, il me suit. Il dit gros décalage par contre. Ouais, ok, trouve la soluce parce que. Décalage. Écoute, je crois que je vais arrêter. Ça fonctionne. C'est bon, alright. Donc. Voilà. Normalement. Technical putain, Tyler ça is fait back. combien de temps? Ça fait 6 minutes. Putain, encore une fois. Tu sais, les gens qui vont regarder sur Facebook après. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? YouTube, je sais même pas ce qu'on va voir comme vidéo. C'est un enfer. Anyway, moi, je vais chercher à boire parce que maintenant, je suis stressé. Ok. Et tu as besoin de te détendre. Et l'alcool est la solution à tes problèmes. Potentiellement. C'est bien mais ça. Du coup, quand je t'ai texté qu'est-ce que t'aimais boire et t'as dit pas d'alcool. Oui. Et tu m'as dit Schweppes agrumes. Non, je t'ai dit Schweppes, pas agrumes. Je t'ai dit le tonic. Ah, tu voulais méchant. vraiment le tonic tonic. Ah oui, je voulais vraiment le tonic méchant. Parce que le agrume, il y a trop de sucre. Ah, je pensais que c'était une blague. Parce Ah que non. le tonic tout seul, c'est dégueulasse. Je l'adore, moi. Toi, tu bien. Ah, je l'adore. Ok, ce que je te propose, parce que j'ai trouvé un truc un peu plus sexy que juste le tonic tout court, Ok. mais non alcoolique. Ok. C'est du gin tonic, mais c'est du gin pas alcoolique. Ouais, en fait, tu essayes de me faire boire de l'alcool quand même parce que je Non. t'ai dit que je racontais n'importe quoi sous alcool et du coup, tu Non, t'es dit. je t'oblige pas de boire de l'alcool, mais j'ai trouvé en fait, j'ai une pote qui est enceinte. Qui a trouvé un gin sans tonic. D'accord. Enfin, non, un gin sans tonic sans alcool. Un gin sans tonic, c'est Un gin alcoolisme. tonic sans gin, en fait. Ouais, non, mais du gin, mais il est non Ok, alcoolique. je te fais confiance. Bref, j'ai pas trouvé celui qu'elle m'a. Tu veux du gin tonic sans alcool? Je veux plutôt ce que que juste le t'as, Schweppes. je m'en fous. Right, en fait. et pendant que je vais chercher ça, Oui. présente-toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh là, ah ouais. Et tu viens me laisses d'où? seule face au truc, C'est d'accord. ça, donc, et tu vois les questions Intéresse qui sont que là. c'est péril. Ça va me prendre 30 secondes. Ok. Go. Alors, ok, il y a une blague, il y a quelqu'un qui a écrit un petit Grégory, du coup, je sais pas à quoi c'est lié. Alors, bonjour tous, à toutes, voilà, je suis Olivia Moore. Comme Paul, je fais des blagues. Comme Paul, je fais des vidéos, mais pas comme Paul, parce qu'elles sont pas aussi bien techniquement. On a eu une grande conversation sur le fait que... Non, je suis pas technique. Non, ça m'emmerde en fait. C'est pas ça. En fait, je sais que je pourrais l'être. C'est-à-dire, je comprends globalement le truc. C'est juste que vraiment, à un moment, mon cerveau est pris d'un ennui terrible. J'ai même racheté une caméra à Seb Melia, que vous connaissez peut-être, qui est un gros geek aussi, et je l'utilise jamais parce que en fait, à un moment, mon cerveau déménage. Ça l'emmerde, donc voilà, ça déconnecte et je n'utilise pas ça. Voilà, je sais pas. Je fais des spectacles et des vidéos. Ça, c'était parfait comme intro. Voilà. Mais ce que je me suis rendu compte, j'ai tout préparé, sauf les verres, donc il faut que je descende chercher les verres. Donc tu vas me relaisser seul là. Donc je vais te relaisser seul et je serai même plus dans la même place. Donc en fait, c'est ton live. Ce que je t'ai pas dit, Olivia, c'est que c'est qu'en toi fait tu me toute seule. laisses. Parce que tu as les mômes en bas, il faut que tu ailles t'en occuper, c'est ça? Ouais, Voilà, c'est ça. Super. Ok, très bien. Alors, attends, du coup, on va prendre la place de Paul. Hein. Hello, dickheads! How are you? Ah oui, j'ai prévenu Paul qu'en termes d'anglais, j'ai un accent très personnel, en fait, que j'ai développé. Je fais pareil en espagnol, d'ailleurs. C'est un accent personnel, on ne sait pas d'où il vient. En revanche, quand je suis avec des natifs des pays en question, je finis par choper leur accent, ce qui crée en général une situation gênante, puisque ils pensent que je me moque, puisque je pars d'un accent de merde, et après, ils pensent que je les imite et que je me fous de leur gueule. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte vos questions? C'est vrai que Paul est au top techniquement, la preuve ce soir, ouais. Image floue pour moi aussi, mais le son est ok. Non mais moi je trouve ça très bien que ce soit flou. Voilà, ça me va très bien. De toute façon, l'alcool rend flou, hein. Voilà. Mais c'est pas de l'alcool là, c'est non alcoolique, non alcoolisé. Comment on dit ça? Ouais, non alcoolisé. I don't know if it's... En anglais on dit non alcoolique. Tellement drôle, Olivia. Vraiment, la qualité technique des vidéos passe après la qualité des blagues. Oh, Je t'avais dit que les gens ils s'en foutent de la qualité. Et puis les gens sont vachement La seule gentils, raison c'est que ça. les gens
il trouve mon truc stylé techniquement, c'est que j'ai rien à raconter en fait. Il y a un mec. Attends, il y a un mec, enfin quelqu'un, French cheese. On dirait que vous êtes déjà bourré, c'est bien, sobre. Alors absolument. Et je suis comme ça, c'est pour ça qu'en plus, ce que j'ai dit à Paul, je lui dis ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'être bourré pour raconter n'importe quoi. C'est quelque chose que je fais vraiment particulièrement bien. Alors, et ça a l'air d'une vraie bouteille de gin, hein. Ouais, c'est beau dit. Mais it's called Et en fait, Cedar's Crisp, Ok. distilled non-alcoholic spirit J'y crois pas une seule seconde. Hein. with juniper, cucumber and chamomile. J'y crois pas. Genièvre, concombre et camomille. Ok. Ouais, camomille on dit. Ok. Je sais pas. Attends, il y a quelqu'un qui a dit quel est le sujet de tes vidéos spectacles? Erwan Baron. Salut Erwan. C'est quoi le sujet? De quoi je parle moi? Ah si, je parle beaucoup de vie intime en fait. Voilà. Ah non, faut que j'arrête de regarder là. C'est là. Non, c'est Je bon. parle, je parle beaucoup de vie intime en fait. De voilà, je sais pas comment dire. Alors, le premier spectacle s'appelait Mère indigne et je parlais vachement de charge mentale et de l'humeur dans laquelle ça me mettait. Et puis maintenant, je parle dans le spectacle actuel Égoïste, qui est sous-titré Tout le monde cherche le grand amour, je l'ai trouvé, c'est moi. Je sais pas, je parle de parcours de séduction, de rapports sexuels, je sais pas, Parcours de plein de séduction. trucs. J'aime Ouais. bien ce Tu as terme. vu? Hein, t'as vu comme Le- je parle comme une universitaire un peu. Le parcours de séduction. Parcours de séduction. Oui, parce que si je dis je parle de rapport homme-femme, tout le monde va faire ah ouais d'accord, encore une qui parle de relation homme-femme quoi. Alors que C'est vrai que c'est plus Alors que stylé, pas que. parcours, parcours de séduction, tout à hop là, tu vois? le parcours de séduction. Parcours de séduction. C'est le retour. Olivia, tu racontes ma vie. Ah bah, je suis bien désolée si elle est aussi pathétique que la mienne. Dis donc, c'est beau ce qu'il fait. Il a préparé. Vous avez vu, il a préparé. C'est un vrai cocktail hero. Un cocktail master. En fait, j'ai lu la bouteille. Et la bouteille, elle a dit, Elle a dit de mettez, faire ça. concombre et menthe. Ok. Donc, t'as concombre et menthe. C'est un peu plus sexy que juste le Schweppes tonic que t'as demandé. Oh, trop bien, tu l'as. Bah oui, mais bien sûr Ah, que mais je je l'ai. l'adore. Tu me prends pour qui? Je l'adore. Alors attends, depuis quand on m'a demandé depuis quand je connais Paul? Ah, ça c'est une méga question. Depuis Ah, quand ça, on se connaît? c'est une bonne question. Parce que je me souviens même pas c'est quand la première fois qu'on s'est vu. Hein. Moi non plus. On s'est marqué mutuellement. Hein. Ça c'était le coup de foudre. Tu vois vraiment, on s'en souvient parfaitement. C'était forcément sur un plateau d'humour. Bah oui, nécessairement. Et c'était forcément il y a plusieurs années. Moi j'ai commencé pour de vrai, vraiment en 2013. Et moi j'ai commencé en 2011. Donc tu me dois le respect. Mais je sais plus. Écoute, je sais plus. Voilà. Mais- Bah, c'était sur scène quelque part. Ouais, bah probablement oui. C'est peut-être chez Verino, non? On a dû participer à un c'est- underground ou c'est- un ou machin là. un- Un machin là, pas underground, c'est l'autre. Inglorious. Inglorious. Inglorious Comedy Club de Verino. Yes. Voilà. Voilà. Cheers. Allez, J'ai trop hâte de bien. goûter ça. Bah oui, moi aussi, du coup. Cheers, santé tout le monde. Allez. Faut que j'aille. En fait, il y a l'écran avec le retour. Du coup, je regarde que cet écran parce que je trouve ça rigolo et ça me déconcentre. Voilà. Il y a de la fleur là-dedans. C'est quoi le Ouais, il y a c'est les baies de Genièvre avec D'accord. lequel le gin est distillé de baies de Geneviève. D'accord. Geneviève. Des baies de Geneviève. Des baies de Des Geneviève. Genièvre, juniper berries et des botaniques. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression de boire mon bouquet de fleurs, quoi. Tu sais, le truc qui est au milieu de mon salon. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien. Ça a un peu l'air de gin tonic, mais Avec un truc de banane. de banane. Ouais, il y a un petit goût de banane. De banane. Ouais. Mais est-ce que j'adore la banane, hein, moi, donc j'en sens partout. Hein. Eh ben. You have to smack it against your hand violently. C'est vrai, j'ai oublié le. Tu parles de quoi? le- Excusez-moi, on parle de quoi? Parce que je suis pas briefée, moi, sur ce podcast. Je suis venue parce que je l'aime bien, mais je sais pas ce qu'il fait avec les gens. Il parle de la menthe. Oh, il Quand parlait de la menthe. Je Bon, bah, baisse un tout petit peu parce qu'on voit pas ton joli sourire. tant qu'il parle pas de moi. Non, to smack it against your hand violently. Ouais, on aurait pu dire un truc sexuel. Ah bah, to- j'aurais pu gueuler titre, qui est quand même la blague que je continue à faire 20 ans après tout le monde. Titre, tu connais le jeu de titre quand même. Tu Alors, connais pas le jeu. En anglais, c'est That's what she said last night. Ou, that's what she said, yeah. Yeah. Et en français, titre, c'est en fait chaque fois que tu dis une phrase un petit peu ambiguë, tu dis titre et ça veut dire que ça pourrait être un titre de film porno. Genre, genre, je sais pas quoi. Yes. J'adore la banane, titre, tu vois. Voilà. Mais il y a des fois où Ok, c'est oui. vraiment beaucoup plus rigolo. Donc pareil, you have to smack it You have to violently, smack it with voilà. the back of your hand. Titre. Titre, ok. Parce que là, Mais si tu- la phrase titre, elle est moins drôle que that's what she said, or that's what your mum said, or that's what
Your wife said to me last night, or, tu sais, Oui, or that's what oui. your husband said, that's what he said. C'est vrai, mais c'est plus long. En fait, je pense que titre, c'est assez adapté quand t'es un peu bourré. Parce que tu as juste à brailler titre. Putain, ça. un titre. Ouais. Et je l'avais déjà entendu peut-être une ou deux fois, Ouais. mais du coup, personne m'a expliqué que c'était ça. parce que ça peut faire un titre d'un de porno. film porno. Mais titre de film porno, c'est pas la même chose que, That's what she said. Non, il y que en a ce plus. qu'elle a dit. Parce que genre, j'aime la banane. Ouais. Ouais, ça peut être, Ouais. ça peut être un titre et ça peut Tu être vois That's what she said. Ouais. Mais ouais, peut-être. Ok, ouais, peut-être ça fonctionne. C'est slightly different, mais j'aime bien moi. Alors, est-ce que tu as regardé Et The c'est Office, la version américaine? Eh bien non, toujours pas. En fait, il va y avoir The Office là sur Netflix et j'attends parce que je voulais vraiment. C'est drôle quand tu titres ta grand-mère involontairement. Ah oui, il y a des gens qui titrent leur grand-mère du coup. Ah, ok. Alors moi, ma question, c'est parce que cette phrase, elle est devenue hyper bien connue. Enfin, elle est devenue Ouais. dans In The Office, dans la série américaine de The Office, not the original English, mais Ouais. la version française, la version américaine. Américaine. Qu'est-ce qu'ils disent en VF dans cette série? En VF, au lieu de quand il dit That's what she said, et comment ça se traduit dans la version française de The Office? Ah, This bonne is a question. good question, parce que du coup, Ouais. peut-être titre, mais ça vient d'où titre en fait, le truc J'en ai aucune idée. Moi, la première fois que j'ai chopé ça dans un dîner, c'est tellement pleuré de rire. Parce que vraiment, le problème, c'est que une fois que ça démarre, je ne sais pas ce qui se passe, mais les cerveaux se mettent là-dessus et tu en fais mais 15 d'affilée, vraiment. Et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, t'as toujours quelqu'un pour se marrer bêtement en faisant des titres. Moi, je me souviens, on avait passé une soirée à mon mariage, c'était 2 jours avant, avec mes potes, ma mère, et on était 7 autour de la table. Titre. Et, et en gros, ma mère, elle était morte de rire. Hi, mom, by the way. Salut, sa Elle mère. parle pas français, mais du coup, Hi, elle nous hi, écoute. his mom. Hi, her name's May. Hi, May. Hi, May. Nice to meet you. Say hi in the comments, mum, if you're about. Et du coup, elle était morte de rire. Et puis, c'était That's what she said, that's what she... C'était, ça a duré une demi-heure, le truc. C'était Ouais. vraiment... alors, je crois que c'est titre. Ouais. Apparemment, Tu vois il dit titre, je sais pas. C'est Ouais. ce qu'elles disent tous. Ah, c'est ce qu'elles disent toutes. C'est Baptiste, ce qu'elles disent toutes. c'est ce qu'elles disent Jean-Baptiste toutes. Salio. Ah. Là, honnêtement, c'est un peu long. Bah, c'est ce qu'elles disent tu toutes. vois Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. That's what she said. Yeah, I guess so. Mm. C'est moins long que c'est ce qu'elle a dit elle. Ouais, dis donc, il y a la version ancienne. Avant, on disait comme disait la jeune mariée. Comme disait la jeune mariée, Snooki Ouais. 3150, Ouais. 31,500. Putain, le mec. Ah oui, title of your sex tape. Tape. The title of your sex Sex tape, tape. ça vient de Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est aussi. Donc, c'est peut-être ça. Ah, peut-être que la version française, C'est peut-être ça. Brooklyn Nine-Nine, il Ouais, disait c'est titre. peut-être ça. Il disait titre. Peut-être. There she is, May Taylor. Lovely to see you. Hi, mum. J'adore rencontrer les mamans d'autres gens. Ouais, on apprend pas mal. Hein. Ah, On se dit, j'adore rencontrer les parents d'autres gens. Une passion pour les parents des autres gens, moi. T'as la passion. Ouais. Titre. Ah, bah voilà. Non, Tu vois Si. Ah, si. ça Très fonctionne. laid, mais très drôle. Tu vois, attention, parce que ce machin est diabolique, je te jure, tu en entends à toutes les phrases. Fais Oui, gaffe. mais c'est sûr, donc, je sais pas pourquoi on parlait de titre. C'est parce que je dis un truc. Ah, You have to smack it. ouais, blablabla. with the thing. Violently on the machin of your head. Donc toi, en scène, en stand-up, t'as commencé en 2011, t'as dit? Alors, en fait, oui, mais je faisais pas du stand-up. Je faisais un truc un peu hybride, en fait, qui était parce que je faisais pas vraiment des personnages. Je sais pas, c'était une espèce de stand-up chelou, en fait, parce que je n'assumais pas le côté stand-up Ok. avec l'idée d'avoir un. Est-ce que tu utilisais un micro au début ou est-ce que tu projetais ta voix? J'avais juste un. Ah, un like a micro Britney Madonna. Spears, Ouais, on a un micro Madonna, ils disent. Micro Madonna, ils disent. C'est un micro Madonna. Je sais, hein, quoi? C'est un micro Madonna. C'est un micro Madonna. Là, Je t'es en dis, train qu'est-ce que d'imiter quoi? un régisseur lourd, c'est ça? Qui est un peu genre, oh, c'est un micro. C'est un micro Madonna. Non, mais parce que. En plus, je sais pas s'ils font exprès les régisseurs, tu sais, mais ils ont tous des termes différents pour qualifier les choses techniques. Tu vois, t'as un spot dans une salle va s'appeler d'une certaine façon et dans une autre salle va s'appeler d'une Ouais. autre façon. Et je pense qu'ils font exprès pour que nous, les artistes, on n'arrive jamais à rattraper leur putain de langage là. Peut-être, ouais. C'est un Et micro voilà. Madonna. Et donc là, il y a micro Madonna. Tu vois, il y Micro-Madonna. avait micro Madonna à un moment. Micro Madonna. Voilà. Bon, bref, donc j'avais ça. Nous, on appelle ça Britney Spears Mike. Enfin, on Bah, appelle tu ça. vois. Il y a des gens qui appellent ça Britney Spears Mike. Ouais. Donc, t'avais ça au début. Donc j'avais ça au début, et donc j'assumais pas vraiment le côté stand-up, et surtout, en fait, ce que j'assumais pas, c'était de faire face aux gens et de dire ce que j'avais à dire, je crois.
Tu mettais un personnage pour pas... Ouais, je foutais des... Enfin, non, et puis surtout, je faisais plein de distractions. J'avais mis des bruits, je courais partout, je faisais des tas de conneries. Ouais. Et en fait, c'est au deuxième spectacle, à Égoïste, j'étais repartie sur le même trend et je me suis rendu compte que c'était... D'abord, ça marchait pas. Les gens... Enfin, tu vois, les gens n'accrochaient pas, mais c'était normal parce que à la fois, j'essayais de dire des trucs sur lesquels il fallait un peu, de temps en temps, s'accrocher pour suivre le raisonnement. Des trucs personnels. Des trucs personnels ou des... Tu vois, mais même marrant, mais quand même, fallait un peu s'accrocher. Mais en même temps, moi, je les distrayais. Je faisais la roue, je faisais l'équipe, je faisais machin. C'était très clownesque et j'adore le clown, mais en fait, c'était pas du tout adapté. Et je me suis dit, en fait, soit tu veux vraiment dire des trucs, c'est-à-dire tu fais un vrai travail d'écriture et où, bon, bah, faut te suivre. Tu vois, c'est comme si Blanche se mettait à faire des galipettes. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est un moment, t'aurais du mal à suivre ce qu'elle te raconte puisque t'es occupé à la regarder à faire des galipettes. Bon, alors moi, j'ai pas la prétention d'écrire comme Blanche. Quand tu dis le premier spectacle, tu faisais ça, c'est Mère Indigne. Mère Indigne, ouais. Ok. Et voilà, et dans le deuxième, du coup, dans Égoïste, un jour, ça m'a pris comme un coup de pied au cul, j'étais à Lyon en tournée et je me suis dit, tu vas arrêter de bouger partout, tu vas juste poser le micro et tu vas te mettre derrière et tu vas juste dire ton truc derrière le micro, point. Ouais. Donc vraiment, enfin, un soir, j'ai décidé que je foutais ma mise en scène à la poubelle et terminé, quoi. Okay. Et en fait, ça a été un kiff. C'est vrai. Monstrueux, mais monstrueux. En fait, je me suis dit, mais t'es conne, ça fait... Et ça faisait déjà 5 ans que je faisais ça, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais ça fait 5 ans que tu fais un truc que tu aurais pas dû faire, quoi. Du coup, j'ai envie de réécrire Mère Indigne en stand-up. Ouais. Bah, je crois que c'est... Parce que... Ça pourrait le faire, mais je crois qu'aussi, ça prend une certaine confiance. Parce qu'en fait, en France, on est beaucoup habitué dans les... Je sais pas si tu as fait des cours de théâtre et des trucs comme ça. Un peu, ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu formaté en France par rapport à ça, par rapport à... Bah, on peut pas juste raconter un truc. Ouais. Il est où le personnage, il est où la mise en scène et tout ça. Ouais. Et je crois qu'on est tellement formaté là-dessus que quand on est à nu, entre guillemets, on se dit, mais je peux pas juste dire des choses. Juste être posé là et dire des trucs. Ils vont les gens, ils s'en foutent en fait de mon histoire. Ah ouais, mais pas forcément. Oui. Et ça a gagné vachement en force. Et trop bien. Ah ouais, non, c'est super. Vraiment, et je m'éclate vraiment. Là, c'est un plaisir, coup, quoi. Donc là, le nouveau Égoïste, il est nouveau, il est dans le sens où tu l'as commencé quand alors, avant je l'ai commencé. le Covid. Alors, l'ancienne version datait de fin 2018 et c'était une version donc qui ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai dit bon bah ok, on arrête, on fait pas. Enfin tu vois, j'ai dit du coup j'arrête de faire de la communication, de rien, enfin pas de journaliste, personne, laissez-moi travailler. Du coup je l'ai rodé pendant 1 an à la Nouvelle Scène. Yes. Je me suis remise, j'ai tout réécrit, machin, etc. Et puis après ça, je l'ai repris. Et c'était quand, je sais plus, 2000... Attends, j'ai joué, non, 1 ou 2 ans à la Nouvelle Scène, du coup, je sais plus. Bon, bref. Tout ça pour dire que quand j'ai voulu le démarrer, il y a eu le Covid. Et que... Donc, t'as jamais Donc, il n'a jamais vraiment démarré. Alors, du coup, okay. il tourne, il est en tournée, ça se passe bien. Enfin, du coup, l'avantage, c'est qu'il est vraiment super rodé, là, tu vois. Ouais. Là, donc, voilà. Et donc, là ça commence vraiment maintenant. Ça commence vraiment maintenant, à l'automne, là, à la Comédie de Paris. Et... En fait, si, on l'a démarré à la Comédie de Paris l'année dernière. Et donc, tout s'est arrêté. Comédie de Paris et plein d'autres villes aussi. Et en tournée, que j'ai vu sur ton Instagram. Suivez Olivia sur Instagram si vous la suivez pas. Instagram is where it's at. Parce que en fait tu peux voir un éventail, une grille de... Tu sais, sur Facebook c'est cool mais c'est long à descendre pour retrouver les anciens posts. Lorsque Instagram c'est un peu plus facile. Attends, je ramène ta page Instagram sur l'écran. C'est très gentil. Comme ça les gens... surtout j'ai fait des stories à la une et il y a la tournée dans la story à la une. Olivia Moore. Mais il y a des gens vachement gentils chez tes followers là qui disent des trucs cool sur moi et tout. Merci les gens, c'est vachement sympa. Merci Audrey Profisi, merci. Voilà ta page Insta. Et donc du coup là sur la petite carte de la France que tout le monde aime bien faire, on a toutes les dates de tournée. C'est une sacrée tournée, ça c'est cool. Là c'est sympa. C'est-à-dire que c'est une sacrée tournée parce que tu as les dates qui ont été reportées depuis 1 an et demi et les nouvelles dates quoi. Donc ça se bouscule un peu là du coup. Ouais. Mais tu sais, ça fait une chouette tournée. T'es pas beaucoup chez toi, mais ça fait une chouette tournée. C'est le retour. Ces vidéos sont trouvables sur Facebook et YouTube. Ouais. Et sur Insta aussi. Tu les mets partout. Ouais. Donc si je vais. Voilà. Et la personne qui gère mes canaux internet, il dit mais faut pas mettre la même chose partout. Je dis ouais mais moi je m'en fous. Il a pas tort ou elle a pas tort. Elle a pas tort. Elle a complètement raison. Mais moi bon. Ouais donc je remets donc ça c'est le YouTube. C'est YouTube. En fait YouTube je m'en sers comme d'une bibliothèque. J'ai l'impression parce littéralement en re-regardant parce que je regardais un peu les vidéos que tu avais faites. Parce que tu m'as invité à faire une vidéo, un homme c'est pourri, c'est la deuxième vidéo. Je me suis dit, mais il me semble qu'il y a eu plus de gens qui l'ont vu que ça. Et donc c'est là où j'ai été sur ton Facebook. Et j'ai vu que sur Facebook,
C'est là que ça monte. Les ouais. vidéos, elles sont, Il y a beaucoup de à vues sur plusieurs Facebook, ouais. millions de vues, quasiment toutes. Ouais. Et que, ouais, effectivement, c'est plus facile de taper Olivia YouTube, Moore, genre être un homme, c'est C'est pourri. pourri, tu vas tomber sur YouTube. Et YouTube, comme c'est un moteur de recherche Google, ça fonctionne mieux que le moteur de recherche dans Facebook. Absolument. C'est Ouais. c'est un enfer pour trouver les vidéos des gens qui sont pas. Bah, c'est pour qui ça. n'aiment En fait, pas- moi, je me sers de YouTube comme bibliothèque. Je cherche pas forcément à le développer. Après, c'est bien comme ça se développe, mais voilà. Tiens, un commentaire de Lolek Custom Graphics. Lorsque vous êtes venu à Nantes, c'était l'ancienne. Bah, ça dépend. J'étais. Non, je pense que c'était la nouvelle. Alors après, depuis, j'ai encore rajouté des blagues parce que je pense comme nous tous. Hein. Ouais. Bon, voilà. C'est en. C'est un Il y a processus un terme continu. Hein. il y a un terme en français qui n'existe pas en anglais et j'aime beaucoup, c'est le spectacle vivant. Ouais. We c'est don't vrai. say the living spectacle, the Être- living show. No, we The just live show. a live show, but live. Oh, that's true. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu m'apprends l'anglais là. Ah. Ah ouais. C'est parce que je suis tellement intelligente. Mais live show, c'est vrai que la connotation de live est vivant. Mais Même pas, si ça n'est veut pas dire aussi la- évidente, ouais. Bah live, ça veut dire en direct en En fait. direct, ouais. Ça que je trouve drôle, c'est que quand il y a des émissions à la télé, genre Taratata, En direct live. ils disent En direct. Taratata live, je dis ben non, c'est pas live. Hein Mais parce qu'en France, le concept du live, ça veut dire sur scène, avec du un public. Oui. Lorsque pour nous, Oui. live, c'est en C'est direct. vrai. Donc Oui. tu peux pas. Non, mais c'est-à-dire que vos mots, le sens de vos mots, on s'en branle, nous, les Français. En fait, nous, on prend vos mots, on fait, il est bien ce mot. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ça veut dire quoi chez eux? Ah non, c'est de la merde. Attends, vas-y, on va décider notre définition de votre mot. Et je pense qu'on fait ça avec plein de langues. Et nous, on est des. Tu vois? Ouais, sûrement. Ouais. Je crois, nous, on fait ça aussi avec des mots français. Tu vois, par exemple, on a une phrase en anglais qu'on dit souvent. Je le dis parce que je le dis avec un accent anglais parce que je suis obligé. A Oui. double entendre. Ah oui? Si je devais te faire Double deviner entendre un double entendre, ce que ça veut dire. C'est sous-entendu? Non? Un petit peu. C'est quoi? En fait, ça veut dire qu'il y a une phrase ou un mot que tu as dit, un Ouais. peu comme ce qu'on disait tout à l'heure Ouais, avec comme titre. Ouais, c'est comme ça. titre où il y a un double Sous-entendu. sens. En fait, Ouais, on ouais. dirait un plus double sens. Double sens. Ouais. Ok. Mais nous, on dit a Et double entendre. Oh, that's a double entendre. Ouais. Oh, that's a cul-de-sac. Mais ça, on dit en français, je crois, un cul-de-sac. Cul-de-sac. Ah, Ouais. ouais. Cul-de-sac. A cul-de-sac. Ah oui, ce putain de U, vous le direz jamais en non, fait. cul. D'accord. It's a cul-de-sac. Cul. All right, fucking hell. C'était un U, vous en avez fait un O. A cul. Ah ouais, c'est a bon, cul. là, vous êtes comme nous, c'est bon. Tout ça pour dire que spectacle vivant, j'aimais bien le terme parce Ouais, que il c'est vit, vrai. le spectacle il vit Et en fait, et c'est il le spectacle change qui vit, et ouais, c'est c'est ça. pas un spectacle mort. C'est pas Ça, figé. C'est pas figé. Ça c'est une longue Une longue conversation, mais je suis d'accord. mais, hein. sur les langues et comment ça se fait que ton anglais tu parles vite fait dans le couloir en bas Oui, quand tu parlais du fait que quand tu as un Je- accent je un peu leur ai bizarre. expliqué aux gens. Oh, pendant que t'as fait les pendant boissons. que j'étais en train de chercher Ouais, des verres. et en disant Ah bah, que super. les gens, quand je parlais donc avec des natifs, je finissais par choper l'accent, alors que j'ai un accent, que j'ai développé moi-même un accent très personnel, et que c'était gênant parce que souvent les gens pensaient que je me moquais d'eux, alors que pas du tout. C'est Ah ouais, juste que c'est d'accord. mon cerveau qui se branche, qui dit bah non, c'est ça l'accent. Ouais. Voilà. Mais je crois que c'est un peu Mais tout le monde ne fait pas ça. Je sais Tout pas. le monde ne fait pas ça, mais moi je le fais aussi dans le sens où inconsciemment, la raison pour laquelle j'ai un accent un peu parisien, c'est parce que ça fait Mm. du temps que j'habite ici. Si j'habitais à Marseille, Oui. je crois que j'aurais l'accent l'accent marseillais, mais marseillais. sans faire exprès et sans Oui. sans Ça me vient moquer, automatiquement. C'est juste. Mais ça, c'est Donc, bien. Voilà, mais tu sais que ça m'arrive aussi avec l'accent marseillais ou avec l'accent du Nord. C'est-à-dire que quand je suis Ah, c'est avec pas des qu'avec gens... l'anglais, Non, c'est- non, c'est pas qu'avec l'anglais. C'est pas qu'avec les langues étrangères. C'est ça qui est très emmerdant. C'est que quand je passe du temps avec des gens qui ont entre guillemets un accent, enfin en tout cas qui ont une façon de dire les mots qui est pas la même que la mienne, et que c'est très prononcé, au bout d'un moment, c'est j'irai un 15-20 minutes, je finis par Ah, là, prendre tu le fais même. un putain. Ouais. Ça c'est le seul truc que je peux dire en marseillais. She speaks Spanish too. She Si. speaks Spanish too. Si. Hablas espagnol. Ah, un poquito aussi. Lo entiendo bastante bien. France Albion, il te y- connaît bien. Je sais pas si tu connais No qui c'est, sé, no, France Albion. no te conozco She bastante. speaks- et comment lui, il sait que tu parles espagnol, c'est parce que tu as parlé espagnol dans des sketchs. Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être, je l'ai peut-être dit quand j'ai dit. Ah si, j'ai dit que je le faisais. Je pense aussi en espagnol peut-être. Ah, Quand j'ai expliqué au début mon histoire de j'ai un d'accord, accent ok. personnel. Mais j'ai l'impression que tu as parlé pendant une demi-heure, le temps Ouais. que. Non mais je parle non c'est pas ça. C'est que je parle extrêmement vite. Donc j'ai le temps de caler un nombre d'informations. Voilà, c'est peut-être une explication de Alfinou qui dit les gens qui ont une mémoire auditive sont Des des caméléons caméléons des accents. T'as une mémoire auditive? Je sais même pas ce que ça veut dire une mémoire auditive. Bah Genre, c'est que genre- tu retiens les choses parce que tu les as entendues. Alors mais moi j'ai une mémoire qui m'obéit assez peu en fait. Hein. Elle est parfois auditive, parfois visuelle. Ça dépend de ce que je dois faire, de ce que je dois apprendre et pourquoi et comment. Mais probablement dans les relations, effectivement, je suis très sensible à ce que les gens disent, au son.
Dans les relations... Dans les relations humaines. D'accord. Dans la partie relations humaines, effectivement, c'est le Tu son qui me retiens... marque le plus. Oui. Je retiens la voix des gens. Ah, la Je voix retiens des plus gens. facilement la voix des gens que leur prénom. Genre, si on mettait un blind test de gens qu'on connaît, Ouais. sans leur visage, tu saurais Ah tout oui, de oui, suite... oui, oui, vraiment, ouais. Moi, je crois qu'en même temps, Très facile. Non, mais par contre, les prénoms, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, je suis obligée de me faire un truc d'espèce d'auto-hypnose. Tu sais, quand quelqu'un me dit son prénom, pour être sûr de le retenir, j'imagine que le prénom, il est écrit en confiture sur son front. Ah, t'imagines ça? Oui, parce que C'est- sinon, je retiens pas les prénoms. Et Il comment faut que t'as je me trouvé fasse une cette, image, je sais pas. Bah, je me suis Pourquoi la dit- confiture? Pourquoi le front? Parce qu'il faut que alors sur le front parce que c'est très évident Ouais, ok. et la confiture parce que c'était marrant parce que j'ai besoin que ce soit marrant. Si c'est pas marrant, Donc toi, tu rencontres quelqu'un ouais qui s'appelle Julien, c'est un régisseur ouais dans une salle à Saint-Pierre-sur-Dive. voilà. Et il se présente, il dit salut Julien, je m'occupais de la date. Voilà. Toi, tout de suite, Moi je suis obligée d'inscrire Mais Julien lui- sur son front à la confiture mais sinon lui, je me il souviendrai continue à jamais. parler de son- pour dire alors les loges sont là-bas Ouais. et puis du coup on a prévu l'entrée. Exactement. Machin. Toi, tu l'écoutes pas à ce moment-là, tu Pas vois tellement. Julien écrit en Ouais, confiture. en confiture sur son front. Sinon je retiendrai jamais ce putain de prénom. Je suis désolée et je demande pardon à tous les régisseurs dont j'ai pourri le prénom en fin de spectacle. Alors moi j'aimerais bien savoir des gens qui nous Ouais. écoutent maintenant, c'est quoi vos techniques pour retenir les noms parce que moi, mais maintenant je vais essayer ça parce qu'à une époque j'étais très bon avec les noms Ouais, mais vraiment très très bon. tu Et à retenais cause tout le de- monde quoi. À cause de mon ancien boulot où en vrai je partais et je rencontrais peut-être 500 personnes par mois Ah, putain. euh, Ah oui. dans mon ancien boulot, c'était des centres de Ouais. formation et puis c'était 500 nouvelles personnes. Ouais. Et bah du coup, il y a un truc que mon cerveau il a fait shutdown emergency, c'est plus possible. Et Ah oui. depuis, je retiens le nom de personne. Ah, c'est et énorme. c'est gênant. Ah, mais c'est c'est gênant, vraiment c'est gênant à mort, c'est gênant à mort. C'est horrible. Aurélia says in Marmite on the floor. Tu connais la Marmite, la Marmite? Tu connais pas ça? Non, c'est quoi? Ou déjà, Ah, Marmite, c'est pas une marque d'un truc qui se tartine justement? ouais, Non, c'est ça. hein. Un C'est truc pour ça un qu'elle peu a fait la marron, blague. un peu marron chelou, non? Un peu, On dirait un peu du caca, un quand peu même. noir chelou, ouais. Ouais, Ça, on dirait un peu du caca, ouais. ça, c'est le. Ah oui, c'est ça, Ça oui. ressemble à ça. Oui, c'est et, ça, on dirait du goudron un peu. Du goudron. Enfin, je sais pas si c'est bon, mais à vue de pif, là, comme ça, c'est pas. Ouais, Regarde, c'est dégueulasse. on dirait du Nutella qui a déjà été digéré. Ouais, c'est en fait c'est à la base les gens en Angleterre qui sont horribles parce que en fait il y a un débat en Angleterre, soit les gens ils aiment ça, soit ils détestent. Moi je fais Ouais. partie de l'équipe qui déteste, D'accord. mais du coup ils mettent ça sur du pain. À la base à une époque, je sais pas si c'est toujours le truc, c'était fait de bah si c'est toujours yeast extract, C'est extrait de yeast. levure. Yeast Ah ouais, c'est de ouais, la ouais. levure. Ah ouais. Et du coup, à une époque, c'était les bières qui sont brassées, bah, la D'accord. levure qui est toute dessus dégueulasse. D'accord. Ils enlevaient ça et puis Ils en faisaient ils de la fermentaient crème. ça et ils, Ouais. ils en faisaient de la crème. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Ça a l'air immonde, ça a l'air dégueulasse. C'est horrible. Les prénoms, Alban dit j'ai laissé tomber. Ouais. Erwan, il dit je les retiens juste pas dans les films et séries avec beaucoup de personnages. Je suis Ah oui. toujours perdu. Ouais, qu'est-ce que j'ai regardé l'autre jour J'ai commencé à regarder un film ou une série et j'ai fait I can't deal with it, it's too. Il y a trop de gens. Mais c'était épisode 1, c'était 18 personnes, épisode Ouais, et 2, j'ai- 18 j'ai- personnes mais pas les mêmes. ouais et Ouais, je me bien. rappelle plus c'était quoi, mais les gens ils sont drôles. Je retiens pas, je donne des surnoms Non, mignons. Ah, c'est intelligent ça. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas appeler les gens par leur surnom mignon, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est mieux pour créer des relations, c'est quand même mieux de connaître le prénom des gens, tu vois. C'est quand même, tu vois. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit j'ai vomi par rapport au Marmite. Ouais, je comprends. Teals 007. Et t'as apparemment le Cénovis en Suisse, c'est ça? T'es où ça? T'as sur Cyril Grégory. Cyril Grégory, c'est comme le Cénovis en Suisse. Ah, peut-être. Non, je sais qu'en pas ce que c'est, nous. Bah, en Australie, ils ont un truc qui s'appelle Vegemite, qui est un peu la même chose. Ah, d'accord. Ouais, Donc je crois d'accord. que Donc chaque c'est pays a juste son truc un peu dégueu, quoi. ouais, c'est Ok. que les pays qui, à la base, qui leur nourriture elle est pas ouf, Ouais. qui ont créé ce truc-là pour. Moi, j'arrive à retenir les prénoms. Merci, j'ai envie de baiser. Mais comment? Non Parce mais que- attends, excuse-moi, il arrive à retenir les prénoms, mais t'as vu le pseudo là? Excuse-moi. Et du coup, t'arrives à retenir les prénoms, par contre faire un pseudo un peu correct, non. Ouais. Voilà. Gio Trevi. Je suis extrêmement sensible aux prénoms des gens puisque tout le monde nique le Il fait mien. bien. Et ça m'énerve trop parce que moi je nique son prénom parce qu'à chaque fois pour rigoler je dis Gio. Elle a été énervée Et une fois. pourquoi? Mais c'est pas bien, C'est Gio. Joe. Joe. Mais il y a un i. Ouais, mais c'est l'italien, tu sais. Gio Trevi. Je sais pas. Du D'accord. coup, moi je me trompe pas. Ok.
Ok. Et moi, On va pas contrarier la dame en même temps. Hein. mais moi j'aime bien l'appeler Gio, like G.I. Joe. Je sais pas. Je te resserre un Allez, vas-y, un resserre-moi un truc qui est sans alcool. truc qui est sans alcool. Non, Bah, mais si, tu veux me servir de l'alcool? Non. Mais c'est bizarre parce que c'est sans alcool, mais moi j'ai déjà un peu la tête qui tourne. Mais c'est peut-être parce que je parle trop, du coup j'ai cessé de respirer, donc Ouais, j'ai plus y a- d'air. bah, Ouais, c'est bon. à part s'ils ont menti, mais ils ont pas le droit de mentir sur un truc. Non, mais sur le fait que c'est pas alcoolisé, ils peuvent pas. C'est pas alcoolisé. Après, j'ai du vrai gin si tu veux un vrai gin tonic. Non, hein, je confirme, il n'y a pas d'indication qu'il y a de l'alcool. C'est vraiment joli ça, hein? C'est juste, elle est vraiment jolie, hein, Ouais, la bouteille. ouais. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Je me dis, elle est trop stylée. Tu me Donc, diras où tu as trouvé ça, j'ai racheté ce machin-là. J'ai trouvé ça sur un site, une application qui livre. C'est comme Deliveroo, mais pour l'alcool. C'est là qu'on voit le professionnel. Ouais, parce que j'ai demandé à ma pote enceinte au week-end, elle m'a trouvé un truc, mais j'avais pas le temps d'aller à l'épicerie Oui. fine, de chercher des trucs, parce qu'il y a plein de spiritueux non alcooliques. Non alcoolique. Non Mais alcoolisés. c'est bien ça, franchement, parce que moi j'en Mais parle un c'est- peu dans ça- mon spectacle de mon rapport à l'alcool, mais Ah. j'essaye de freiner un peu. Parce que Ok. voilà, surtout le mois d'août, je trouve qu'on boit vraiment beaucoup. Et là, ça commençait à me faire flipper en fait, de boire autant. Et alors que je buvais pas du tout avant dans ma vie en plus, donc voilà, mon alcoolisme est quand même assez récent. Et du coup, j'essaye de rembobiner ma vie. Tu sais, de revenir à cette époque où j'avais pas besoin de boire d'alcool pour que ce soit fun. Ouais. Et donc, mais je trouve ça chouette d'avoir des jolies bouteilles chez soi. Ouais, Tu bah. sais, des trucs qui sont un peu fun avec des goûts un Alors peu par marrants. rapport à juste un Schweppes tonic, déjà je trouve ça dégueulasse que t'aimes ça tout Le court. Schweppes tonic. Le Schweppes tonic tout court, moi je trouve ça. J'ai envie, j'ai intense. failli dire un truc atroce. Mais je mets des Vas-y. trucs bien pires dans ma bouche que le Schweppes tonic. Hein. Ouais, ok. J'espère par que rapport mes à- enfants sont pas en train de regarder ce live. Juste. Ah bah peut-être. Voilà. Ils ont quel âge? 11, 13 et 15. Ah, ça se trouve que oui alors. Ça se trouve que oui, parce Ouais. qu'ils te connaissent. Ah. C'était tellement marrant. Tu sais, parce que je regardais le live que tu avais fait avec Verino en me disant, Oui. je vais quand même vérifier s'il n'y a pas des pièges dans ce machin-là, parce que finalement, je sais pas du tout. Ah oui, non, Et- il y a pas du tout de tout piège. va bien. Et du coup, À part l'alcool. à part l'alcool. Enfin, à part les trucs pas alcoolisés qui le sont. Et donc. Mais ils sont pas. Tu veux que je te mette de vrai alcool comme ça Non, au moins, non, c'est bon, c'est pas la ouais. peine. Et Parce que j'ai l'impression que tu te plains que je t'ai mis un truc Non, c'est non parfait. alcoolisé. Non, c'est parfait. Et donc voilà, et donc mes enfants ont vu ce que je regardais, je dis bah oui, c'est le live où je vais ce soir. C'est Paul Taylor, mais il est vachement plus connu que toi. Et ils font ça. Bâtard. Mais c'est des bâtards, mais ils font ça avec tous les humoristes, hein, t'inquiète. Tu vois, mais du coup, mais c'est bien, tu sais, ça me permet de gagner mais- des points. Genre, de temps en temps, je reviens avec un selfie avec Verino. Tu vois, Et, ils sont contents. ils sont méga contents, ou avec avec Fabien Olicard, avec tu vois, Est-ce qu'ils regardent beaucoup avec ce que tu fais? Donnel. Ils regardent un peu ce que je fais. Ouais. Mais Moi, de, j'ai peur de de moins ça. en moins. Plus ils grandissent, moins ils regardent. Hein. Ouais, j'ai peur de ça parce que ma petite, elle Elle a a, quel âge elle a que 2 ans là, 2 ans et Ah quelques. oui. Et donc Ah bah, du coup, écoute. je Alors, me dis, si c'est la même évolution que moi, tu verras. Du CP au CM2, ils vont le premier jour d'école, ils diront à la Oh maîtresse et à non. tous leurs camarades. Oh non. Eh ben mon papa, il fait des blagues, voilà. Et donc Oh. toute la classe Parce que saura. j'imagine qu'ils doivent se présenter. Que- Qu'est-ce que font tes parents? Oh même non, les miens Non. ils ont même pas, ils attendaient même pas de se présenter. Je te jure, c'est le premier truc, ils arrivaient, ils disaient même pas bonjour à la maîtresse quoi. C'est ma maman, elle fait les humoristes. Tu vois Oh, c'est et donc horrible. tous les autres gosses sont au courant, tous les parents des autres gosses sont au courant, enfin tout le monde est au courant. Donc ça dure jusqu'au CM2 et puis à partir de la 6e, ça se calme un peu. Parce qu'ils ont honte après. j'imagine. Alors ils ont vaguement honte et puis en plus leurs potes ça commence à se savoir chez les potes. C'est-à-dire que de temps en temps, ils tombent sur tes trucs sur Internet parce que peut-être leurs parents te regardent. Du coup, les enfants entendent machin, etc. Et donc, il y a des gens qui viennent les voir dans la cour pour leur dire « Ah, ta mère, elle nanana. » Tu vois, bon, moi, c'est à l'échelle de ma ville, on s'en fout, tu vois. Mais Ouais, mais pour eux, ça Voilà. doit être assez. je crois qu'on Ah. arrive dans le moment où c'est chiant pour eux. Ouais, Mais, j'imagine, ouais. c'est pour Ah, ça moi, que- je sais pas comment ça va être intéressant, mais après, il y a forcément des blagues à écrire là-dessus. Le Oui, fait oui. que. Oui, après, je pense que les gens qui ont une très grosse notoriété ont peut-être plus de blagues à écrire que moi, si tu veux. Parce que moi, les fois, on me reconnaît, vraiment, on me reconnaît dans la rue une fois par an. Vraiment. Ouais. Je l'ai eu d'ailleurs, Mais là, celui, ça de a cette dû année, être, celui de cette année, je l'ai eu, ça y est. Mais là, ça a dû. Les vidéos que tu as commencé sur. C'était Ouais. sur Facebook que tu as commencé Ouais. le truc. Le truc, c'est concept pourri, tout ça. Ouais. Ouais. C'était cette année. Ou Non, un peu c'était l'année avant. dernière. Non, ouais, Ok. et puis j'écrivais avec une copine, Caroline Chaumin, qui est extrêmement Ok. marrante. Et oui, on a commencé l'année dernière. Attends, c'était quand? C'était avant les confinements, donc en 2019, on a commencé. Ok. Et la première qui a vraiment accroché, en fait, on en a fait une vingtaine, et la première qui a vraiment accroché et qui a démarré finalement la série des C'est pourri, parce qu'on écrivait complètement autrement, c'était Être parent, c'est pourri. Et c'est celle-là qui a. Oui. Fou, tout à coup, c'est parti. Ouais, il y a genre. Je sais pas combien de millions. Il y a de- 15 ou 20 millions de vues, je crois, sur celle-là. Je crois qu'il sur y en a Facebook. encore plus. il Ah, me semble. peut-être, je sais pas, j'ai arrêté de Et regarder. en Pour fait. moi, c'était genre 80 ou un truc comme ça.
Peut-être que je. Bah, ce serait très gentil, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, écoute. Et donc tu fais ça, et après, avec ces vidéos-là, est-ce que tu as senti un changement dans la notoriété j'allais dire, ou ouais, dans les trucs comme dans ça la notoriété et les remplissages des salles, mais comme on n'était pas en Alors en spectacle, fait, j'ai senti. Non, mais en fait, on s'est. En fait, tu le vois. Il y a Jérôme Schreck qui nous dit bon bah au revoir. Bah salut Jérôme. Il y a Et quoi des. Regarde un mec qui met Jérôme Schreck, il fait bon bah au revoir. Bah au revoir. Bon, bah, au revoir, Jérôme. Salut. Salut Jérôme. Bah Salut, Jérôme. bonne nuit mon gars. À la prochaine. Faites beaux rêves. Enfin, si t'es en France, voilà. Et, j'ai senti. En fait, surtout, les gens ont commencé à beaucoup m'en parler pendant le confinement. C'est les vidéos du confinement. En fait, pendant le confinement, du coup, bah, le j'ai confinement, c'est pourri. Le confinement, c'est pourri, machin. En fait, dès que je suis partie sur des trucs qui étaient d'actualité, parce que je ne faisais pas d'actualité jusque-là, parce que c'est moins mon registre, parce que j'aime bien faire des trucs qui peuvent durer dans le temps. Mais là, il y a eu le confinement et c'était un événement tellement exceptionnel que je me suis dit, putain, si on était en 1940, tu ferais bien 1940, c'est pourri, tu vois. C'est évident. Oui, ouais. Tu vois, tu éviterais, enfin, tu passerais pas à côté, tu vois. Ouais, tu ferais pas des vidéos sur les chats, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc je me suis dit, ok, vas-y. Et puis, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Attends, il nous fait un procès, hein, Jérôme. Regarde. Jérôme, il est pas dit, content. je sais pas, mais je C'est le pas vois bien méchant. avec sa tête là de dire ouais, c'est pas méchant, genre tout. Mais pas assez de cette considération pour les followers. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Je Jérôme? sais pas, Moi, je veux il bien veut te qu'il- considérer. Bah, on le considère maintenant, Jérôme. Mais attends, on a beaucoup de Pose une considération question, pour je toi. sais pas, moi. Ouais, posez-nous des Voilà. questions. Regarde, en dessous, il y a quelqu'un dont le pseudo est imprononçable qui dit Avez-vous regardé The Marvelous Oh, Mrs. yeah, Maisel? it's- Bien it's- sûr. C'est une de mes séries préférées. Moi aussi. Bah, moi incroyable. aussi. Allez, c'est super cette série. C'est vraiment. C'était l'idée super. Moi, je suis. Enfin, j'étais un peu dégoûté qu'avec les confinements, bah, je crois que la prochaine saison, elle sort dans 1 an et demi ou un truc Ouais. comme ça. Non. Donc ouais, mais elle est hyper cool. Marvelous Mrs. Maisel. Si vous avez Ah pas ouais, vu ça, c'est c'est que comment tu décrirais le... Bah, c'est l'histoire d'une mère de famille qui se lance dans le stand-up en fait, Ouais. tout simplement, et Qui est plus marrante que son mari, qui lui-même essayait de faire du stand-up, mais bah non, mais puis, ouais, elle est plus marrante que son mari, mais aussi parce que lui il bosse pas assez. Ouais, parce que lui, en fait, elle le suivait. Ouais. Et à un moment donné, je crois qu'ils se divorcent ou ils En sont fait, à un oui, point d'un elle- divorce et elle commence à monter sur scène et elle râle. Je sais Ouais. pas pourquoi elle monte sur En fait, scène. un au jour, début. elle monte sur scène parce qu'elle se rend compte qu'il est allé voir ailleurs. Ah. Et elle monte sur scène, elle est bourrée et elle fait un set dément. Et c'est le vrai démarrage de la série, mais c'est super bien, ouais. C'est Moi, vraiment j'adore. super bien. J'aime ça. Mais ouais, il faudra trouver un meilleur pseudo. À mon avis, il s'appelle Sanchez, c'est son nom de famille. À mon avis, il s'appelle Yann Sanchez. Yann Sanchez, je pense. Ça, c'est un truc très français. Quand je suis Arrêtez, hein, ouais, c'est ça. Arrêtez avec ça. Les gens qui mettent pas les voyelles. Attends, et les gens qui écrivent leur nom et prénom mais à l'envers. Tu sais. Ouais. J'ai un mec qui s'appelle Nerolf, je sais pas quoi, dans mes followers. Je suis là, mais sérieusement, vous pensez vraiment qu'on va pas vous calculer et qu'on saura pas ce que c'est votre nom et votre C'est quoi prénom? Nerolf, du coup? Florian. Ah, ok, ouais. Mais moi, c'était à la grande mode, genre en 2009, quand je suis arrivé en France, où les potes avec qui je bossais chez Apple, sur Facebook, pour les retrouver, il fallait mettre leur nom, prénom, nom, sans les voyelles. Mais non, Parce ça, qu'ils c'est- voulaient pas que des employeurs potentiels Ouais. les retrouvent sur Facebook et voient leurs photos en train de c'est boire des ça. verres. Ouais. Ah, c'est ça. Tiens, regarde, Jérôme, il continue la conversation. Il dit Sérieux, je veux pas vous quitter, mais vous parlez entre vous. Je suis pas sûre que ce soit le but d'un live. Mais ouais, mais il faudrait faire quoi du coup? Parce que moi, je fais pas de live, donc je peux pas Écoute, savoir. Jérôme, moi, c'est mon concept, donc je fais ce que je veux avec mon concept, ok? C'est un mélange entre l'interaction qu'on a avec vous et l'interaction qu'on a avec les gens. Parce que vous posez une question et après, nous, on part sur Ouais. un truc ailleurs. Donc, hey, Ouais. voilà. Voilà. Et les lettres comme ça. Oui, bah oui. Les lettres comme ça où... Ah là là, ça c'est dingue. ouais, Non mais c'est- arrêtez avec ça, c'est pas possible. Hein. Fait, je sais pas, ou alors, ouais, bon bref. J'ai un mec, c'est vrai que j'ai un mec qui est souvent sur les lives. Je l'ai pas vu depuis que j'ai fait ce nouveau truc où c'est multidiffusé sur les réseaux. Ouais. Mais à la base, il est venu et il mettait ce nom-là, Lau Plote, qui est Paul Ouais. Taylor. Ouais. Et moi, ça m'a pris genre 10 lives à comprendre qu'il faisait du verlan avec mon nom. Et là, à chaque fois, normalement, il prend la photo du guest. Ouais. Mais je le vois, je veux pas spoiler au cas où il arrive, mais j'ai l'impression que depuis
Depuis que j'ai fait ce ils nouveau l'ont truc. ils l'ont repéré les autres. Ouais, eux ils l'ont trouvé, mais moi je le vois pas. Je le vois pas dans les commentaires. À mon avis, mon truc de eCam, il fait un truc pas de eCam, de Restream. Il fait un truc sélectif des commentaires. Mais je vais voir s'il est, il est dans le live. Je suis sur mon chat parce que c'est très drôle ce qu'il fait, mais je suis pas sûr qu'il soit là. Et s'il est pas là, bah tant pis pour lui. Mais ouais, en gros, il inverse les noms des gens. Et il prend une photo, bref. D'accord. Anyway. Alors, attends, on va intégrer les gens. Parce qu'ils en ont marre qu'on parle entre nous. Ouais. Oui, je suis en tournée. Pas trop dur la reprise? Non, super bien. C'est vachement chouette. Théo, Regarde, tu vas Audrey Profisi, le Pennec là-haut là. Audrey Voilà. qui le Pennec. Voilà. Alright, nice. Non, super bien. C'est génial de reprendre. Oui, c'est flippant. Évidemment, la première date, elle est flippante. T'as très envie de mourir. Tu te demandes pourquoi tu t'imposes ça. Et puis finalement, ça se passe bien parce que les gens sont sympas. Et puis que t'as un petit peu travaillé aussi. Et voilà. Donc non, c'est super bien de reprendre. Je suis trop contente. Ah, il est trop, et maintenant il est trop sérieux. Vous me dites, non, je te déteste pas, Jérôme. C'était juste, on rigole. Non, vraiment, on est On bien. rigole. On est en détente. On est en détente. Tout va bien, vraiment. Ah oui. Quoi d'autre? What are the questions? Ah ouais, posez des questions du coup. Voilà, Alors, Arnaud, Carlotta. Pas mal du tout, je vous adore tous les deux. Bah super. Merci, c'est gentil. Bah nous aussi, on t'aime bien. Tu disais, on parlait de l'anglais. Oui. Je sais pas si t'as vu le truc que je fais quasiment avec tous les invités. Non, du coup, j'ai pas regardé tout. Non, parce que qui a le temps de regarder 1h15 de Non, si, moi, parce qu'en général, je le fais, mais j'avoue, je l'ai pas regardé. Voilà. Genre, en fait, je les écoute. En fait, pour tout te dire, j'écoute les podcasts des copains quand je dois faire le ménage. Voilà. Ah bah voilà. Et c'est donc, super. voilà, mais j'avais pas réfléchi que j'étais pas obligée de regarder, je pouvais Non, ouais, écouter en faisant plus mon parce que ménage. je suis C'est un nouveau aussi. podcast C'est dans les applications podcast aussi. Eh ben, c'est c'est pas très juste la vidéo, il y a la version audio. Eh ben, je vais m'abonner. Shout out to the people listening qui nous écoutent maintenant. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux parce que j'ai les chiffres, mais vous êtes là. Donc je fais un truc toutes les semaines où on teste la langue inverse du guest. D'accord. Je vais jouer le jingle et puis on va jouer. Send me your favorite expressions in English or in French and we'll see if my guest understands them. Marrant ça. Donc le principe, c'est que la langue pas maternelle du guest, les gens envoient leurs expressions préférées dans la langue inverse, et après on voit En anglais, on voit si je tu comprends de quoi il ouais, s'agit. si tu les comprends, et sinon Ok. on les traduit littéralement et puis on a du fun avec. Donc Ok. ladies and gentlemen du chat, que ça soit sur Facebook, Twitter, non pas Twitter, Twitch ou YouTube, envoyez vos expressions préférées anglaises. Favorite English expressions pour Olivia, et on va voir si elle les comprend ou pas. Right. On va commencer avec Tyler Haas. Bless your heart, especially Bah. from a lady in the southern US. Bah, bénis ton cœur, mais Alors, bless your littéralement, heart. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est un encouragement? C'est pour dire non? C'est C'est l'inverse. pour être gentil? Ah bon? Ouais. Bless your heart, ça veut dire pas te faire foutre? C'est ça. C'est vrai? C'est ça. Énorme. Ouais. Donc si c'est surtout dans le sud, genre les Carolines. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai une pote que tu dois connaître peut-être, Sarah Donnelly. Ouais, de c'est une nom. humoriste Ouais, tout à fait. Oui. américaine, Ouais. et elle fait tout un sketch là-dessus. Mais bless your heart, ça veut dire va te faire Va te enculer. faire enculer. Ouais. Mais on le dit pour dire vraiment va te faire enculer ou on le dit pour dire. Je crois que ça dépend du ton. D'accord. Mais ouais. Bless your heart. Donc voilà, D'accord. ça c'est. Il faut pas le dire quand t'es dans le sud. Ok, d'accord. Il y en a plein là. Ouais, les gens, all right. Tanguy Romans. Tanguy, don't break the seal. Ne brise pas le seau. Je crois que c'est ça, ça ouais. Ça veut dire, du coup, ça veut dire quoi? Ne lâche pas le secret ou ne donne pas l'information ou ne... Non. Non. Ou Euh, alors c'est un rapport avec les Navy Seals qui n'a non. rien à voir du coup. Non, non, mais ça aurait pu. Don't break Dans the le seal. Seals, ça veut dire n'encule pas le marin. Non, ça veut. Imagine sur une partie de ton corps. Mhm. Ah, l'hymen, c'est quoi? Mm, Ça veut dire ne déflore pas la personne? Non, mais imagine que ça peut être unisexe Ok. sur le Ah, corps. d'accord, très bien. Donc l'anus. Donc ça veut dire ne prends pas le cul de quelqu'un? Ah bah je sais pas, moi tu me regardes avec un air de... Alors c'est une mais partie de ton en corps. vrai, quand je le dis, ça pourrait Bah oui. pourrait être l'anus, genre don't break the seal. Non, en vrai, Oui. l'expression. Mais donc si je couche avec quelqu'un d'anglophone, je serais tentée de dire ce genre de truc.
Ou pas? Alors, tu pourrais le dire au bar avant Avant de passer avant de au lit. coucher avec la personne. Ok. Parce que en vrai, ce que ça veut dire, donc le seau, c'est de là où tu fais pipi. En gros, ça veut dire quand tu bois, on le dit souvent, Ouais. genre j'ai besoin de faire pipi, don't break the seal, parce qu'une fois Te que pisse tu pas dessus, tu veux non dire. non non, c'est une fois que tu vas aux toilettes, Ouais. quand tu bois de l'alcool, Oui. et ben après t'arrêtes pas d'aller aux toilettes tout le temps. Donc D'accord. il faut juste pas, il faut le retenir Il le faut plus. arriver, ça veut dire retiens-toi de pisser en fait, don't break the seal. Don't break the seal is like because the other thing is once you break the seal, it's finished. It's like tu Commence pas, quoi. Ouais. Ne commence pas, en fait. La première fois que tu fais pipi, bah tu retournes toutes les 5 minutes. Mais ça a à voir avec la vessie toujours cette histoire de don't break the seal Ouais. ou c'est- ah, d'accord. C'est en gros c'est ça. C'est Ok. c'est plus tu te Ah oui, donc retiens. si tu dis ça avant de coucher avec quelqu'un, ça veut dire ne me pisse pas dessus en fait, du coup. Ouais, un peu c'est genre imagine t'es au bar et la personne dit j'ai vraiment besoin de faire pipi. Tu dis don't break the seal parce qu'après ça veut dire que bah il va vouloir pisser tout le temps. Ok, Ok. J'étais d'accord. avec mes indices, c'était pas hyper clair. Non. Mais j'aimais bien le côté anus. Enfin c'est. Bah ouais. non, mais ne casse pas le seau, enfin tu vois, c'est bizarre quoi. Maxime Boutet, c'est Ah, The celui Shit qui, Hit the c'est Fan. celui qui fait qui fait Oui, les ça sous-titres. s'appelle chier dans le ventilateur, ça. Ça existe en C'est français. chier dans le ventilo, ouais. Chez- Mais à mon avis, ça vient de là, hein. The shit hit the fan, ouais. Ça veut dire que quelqu'un a chié dans le ventilo. Enfin, nous on l'a dans ça va chier dans le ventilo, ça veut dire someone's gonna shit in the fan, tu vois, et ça va diffuser la merde partout. Ouais, le Et visuel est pareil. Le visuel est le même, quoi. The Peut-être shit dans le hit the contexte, fan, on ça va veut dire dire oh the shit hit the fan, genre il y avait un tout petit truc et il est arrivé ouais, dans le genre, ventilateur et ça a éclaté partout. ouais. J'adore Imagine cette dans le contexte, t'es en spectacle, en tournée, tu dis ouais j'étais en tournée et le régisseur était complètement bourré and the shit hit the fan. C'est genre c'était. Et ça c'est a parti foutu en un bordel. cacahuète. Ouais, c'est parti en cacahuète. Voilà, ça Ouais. c'est la version très très Joli. très light. Caroline Gill. Oui, c'est un orage dans une tasse à thé là. Ouais. Mais t'as une expression comme ça en français aussi, c'est une tempête dans un verre d'eau, on dit en français. Ah ok. Donc c'est la Déclencher même une tempête dans un verre d'eau. Ça veut dire c'est un tout petit problème et t'essayes de faire un énorme truc avec. Bah, Parfait. ça c'est des trucs de de ragots du monde médiatique, ça, des tempêtes dans un verre d'eau. Tu sais, t'as les gens qui disent des trucs sur les uns sur les autres et tout, c'est des Oui, et en fait, tu y a vois, pas on de a fait problème. une espèce de drame alors que Ouais. ça concerne 3 personnes sur Tel Twitter. quoi. présentateur a dit un Ouais, truc c'est sur ça. un autre présentateur ou un chroniqueur, genre ça va. On s'en Arrêtez. fout. Ouais. En fait, on s'en fout. To make to create a storm in a teacup. There is another phrase, but I can't remember, Ouais. qui veut dire la même chose. Ouais. Mika Luna, to hear it from the horse's mouth. Ah, alors, l'entendre de la bouche du cheval, ça doit vouloir dire un truc. Je l'ai entendu directement de la personne à qui c'est arrivé. C'est ça? Oh, exactly. Il n'y a pas une version en français de ça, de l'entendre de la source. Ouais, c'est de l'entendre de la source. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, tiens. Les Français, s'il y a un truc. Peut-être, ouais, je Ça, sais c'est pas. quoi, Oh, ça this is a good one. Cédric Luquette. Ah oui, to get cold feet. To get cold feet. Si, ça c'est quand tu y vas à reculons, quand tu hésites, c'est pas ça? Ouais, c'est très lié. les, Ouais. les gens avant de se marier, par exemple, on dit Voilà. do you get cold feet? Ça veut dire que tu commences à réfléchir second thoughts. C'est ça, Are ouais. you having Et je ne sais second pas thoughts? d'où ça vient. Visuellement, Les j'essaie pieds de- froids. Les- T'essayes ouais, d'avoir t'as les pieds froids, t'as les pieds froids, bah, En mode, quand t'as les pieds froids, tu. Je sais pas. Souvent, on l'utilise. Il y avait une série anglaise qui s'appelait Cold Feet, qui était Ah très ouais. drôle. C'était une série humoristique. Mais ouais, if you've got cold feet, c'est. Ouais, c'est ça, c'est tu hésites, t'hésites à y aller, quoi. C'est ça. Attends, est-ce qu'on pourrait prendre celle-là, là? Bob's your uncle. Bob's your uncle. Parce que alors ça, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors là, Bob est ton oncle. Ça veut dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est horrible ou pas? Non, mais c'est le truc le moins horrible. Ah bon? C'est juste une fin de phrase qu'on dit pour dire, en gros, la traduction littérale, c'est Ouais. ton oncle s'appelle Bob, Ouais. mais la traduction vraie en France, c'est et voilà. Ah d'accord. Si je dis, alors pour créer la boisson non alcoolisée la meilleure, il faut mettre le gin non alcoolisé avec une dose et 3 doses de Schweppes and Bob's your uncle. Ah, et voilà, c'est fait, quoi. Ouais, et Et voilà. l'affaire est dans le sac. C'est ça. C'est ça. And Bob's your D'accord. uncle. Un Bob's your uncle. Et il y a Ok. une suite aussi des fois qu'on dit Bob's your uncle and Fanny's your aunt. Ok. Tu Ta peux rallonger tante, le truc, ouais, juste- ta d'accord. tante s'appelle Fanny et je crois qu'il y a même une troisième truc, mais c'est Bah, un peu comme. Bah, tu peux rajouter des gens après, si t'as ça que ça à foutre. Tu vois? Si tu Et veux Jérôme, pas lâcher c'est le ton micro, cousin. et Jérôme, c'est ton cousin, et Mohamed, c'est ton grand C'est frère. comme, c'est comme vous quand vous éternuez en français. Ouais. Vous avez À tes souhaits, à tes tes amours, amours, qui peau de durent vache. toujours. Ah, Ah, que les- bonne vache. Non, peau de vache. Attends,
Non, parce que t'as déjà les interjections, c'est à tes souhaits. Donc à tes souhaits. À tes souhaits. Ça, c'est la première. Voilà, merci beaucoup. Et l'autre répond merci beaucoup. La deuxième, c'est à tes amours. Et tu peux répondre à cette personne que les nôtres durent toujours. C'est une formule de politesse. Tu vois ce que ça veut dire, que les nôtres durent toujours, que nos amours durent toujours. Ça veut dire à tes amours. Ça veut dire à toutes les relations d'amour que tu as. Oui. Voilà, Ça, c'est moi, j'éternue. Tu me dis à tes amours. À tes amours. Et moi, je dis que les nôtres durent toujours. Que les nôtres durent toujours. Oui, ça veut dire que nos amours, que notre bonne relation dure toujours. Et si c'est quelqu'un de pas... Ah bah t'évites de répondre ça du coup. C'est quelqu'un que tu peux pas blairer, qui te dit à tes D'accord, amours. moi je pensais que la troisième c'était encore une fois l'autre personne qui dit... non, que les nôtres durent toujours. Atchoum, à tes souhaits, atchoum, à tes amours, atchoum. Que les nôtres durent toujours. Non, que c'était... Ouais, ok. Non, la troisième, mais ça je sais pas si c'est tout le monde, mais dans ma famille c'était ça. C'était donc à tes souhaits, à tes amours. Et la troisième c'était peau de vache. Peau de vache. Ouais. Tu vois, la troisième fois t'éternues, on te disait peau de vache. Voilà. Et la quatrième fois, tu vas à l'hôpital parce qu'on est en France et on est hypocondriaque. Et qu'on est hypocondriaque. Maintenant, c'est Covid. C'est genre, oh, fais-toi un test tout de suite. Ah, that was good. All right, let's do one more. Elle est tellement cash, mort de rien. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Il y a Kaldash qui dit que je suis très cash. Oui, c'est vrai. Ça, je suis désolée. En fait, alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un mot anglais, cash, mais oui. En français, ça veut dire... Direct. Direct, cru. Moi, en tout cas, moi, je suis très cru. Enfin, dans mon spectacle, je suis très cru. Ouais. Mais même dans la vie, on dit que je suis cash, mais c'est pas agressif de ma part. C'est juste que j'ai du mal à pas appeler les choses par leur nom, tu vois. Moi, j'ai besoin d'aller tout droit dans la conversation, quoi. Sauf si je dois faire particulièrement attention, si je discute, je sais pas, avec le président de la République, je vais faire un peu. Les gens dans le métro. Alors, ça m'est déjà arrivé. Ça dépend qui. Ça dépend si je vois la violence dans les yeux ou pas. Ok. Les gens drogués, par exemple, oui. non, je fais attention. Non, mais juste un mec normal qui va à la défense parce qu'il est en retard et puis machin, il te... Ouais, ça dépend des circonstances. En fait, non, si c'est quelqu'un qui fait pas exprès, qui est machin et tout, non. Mais par exemple, j'ai vu une fois, par exemple, un gars qui a, je sais plus ce qu'il a fait, il a exprès bousculé une femme qui était noire et j'ai vu vraiment le racisme de ce mec. Enfin, tu vois, elle lui a dit mais ça va pas, non et tu vois, et puis il l'a insulté, etc. Et moi, je suis montée dans le train avec ce mec-là et j'ai démonté le mec. Ah ouais. Oui, mais il m'a entre guillemets démonté aussi. Enfin, tu vois, en fait, lui, il continuait à avancer dans son train et puis, dans le train, et puis il revenait vers moi en disant je vais te péter la gueule et tout. Je fais viens un peu, viens. Tu vas voir, tu sais pas à qui tu parles. Ah non, mais moi si tu me lances. Moi, j'adore. Mais non, mais parce que je vais pas me laisser emmerder. Et puis là, j'ai pas supporté qu'il insulte cette femme qui était en plus la pauvre, elle était un peu corpulente. Tu sentais qu'elle sortait de sa journée de boulot, elle descend de son train, le mec la bouscule comme ça hyper violemment, il est agressif et tout. Putain, ça m'a foutu dans une rage. J'ai pas supporté. Donc ouais, non, effectivement. Mais c'est cool. Mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de gens qui interviennent et costaud quoi. Faut pas intervenir en mode oh là là, calmez-vous. Non, quand les gens sont violents, t'y vas. Ouais. Non ? Bah, je suis d'accord. Non, mais après, voilà. je crois que les gens Donc, ils le font pas parce qu'ils ont peur de se faire poignarder ou. Oui, mais c'est pour ça que je dis faut regarder dans les yeux. Ouais. En fait, faut voir si t'as quelqu'un qui est conscient en face de toi ou quelqu'un qui est visiblement complètement ailleurs. Si la personne est complètement ailleurs, faut pas y aller parce que là, tu vas prendre un coup de couteau. Mais moi, ça a failli m'arriver le coup du coup de couteau. C'était où, Place Pigalle, je crois. Ouais, c'est ça. Dans un McDo et j'étais enceinte de 8 mois. Et il y a un type qui était visiblement plein d'héroïne, mais j'avais pas vu, ou de crack. Et il a commencé à renverser une table sur des dames qui étaient devant le McDo. Et des dames qui avaient une 50aine d'années, quoi. Et du coup, moi, j'arrive avec mon énorme ventre, tu vois, en disant, bon, maintenant, c'est fini, c'est pas bientôt fini ce bordel. Parce que, voilà. Ouais. Parce que tout ce qui est diplomatie. Et là, en fait, le mec me regarde, et là, je vois dans les yeux qu'il est pas du tout avec nous, il est complètement ailleurs. Alors là, je peux te dire, j'ai reculé vite fait avec mon gros bide, et personne ne bougeait. Et je suis montée sur une table du McDo, j'étais debout sur ma table de McDo à 8 mois de grossesse, tu vois, et avec mon sac à la main, prête à taper sur le mec, et j'ai gueulé dans le McDo en disant, les mecs du McDo, quand est-ce que vous bougez ? Vous attendez que je me fasse tuer, bande de connards ! Tu vois, et là, ils ont fini par bouger, tu vois, mais... Oh. Ouais. Donc voilà, donc nice. toujours, Donc, quand vous voulez intervenir, cash, oui. Mais c'est pas parce que je suis méchante, c'est juste qu'il y a des limites. En fait, quand on franchit mes limites, c'est un peu compliqué. Ouais, moi moi j'aimerais bien être comme ça, mais je sais pas. C'est un truc anglais où on n'est pas cash. On n'arrive pas. Globalement, je dis, évidemment c'est un stéréotype, mais moi, enfin de ce que je vois, on est très gêné par ce truc-là. On est très gêné par le cash, par être honnête avec les gens, mais quand c'est négatif. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, très bien.
We like to beat around the bush. Voilà une expression. Mais ça, c'est ok en fait. Là, pour le coup, tu vois, quand j'ai un truc négatif à dire à quelqu'un, je vais prendre vachement de précautions. Mais dans les situations, en fait, tu vois, abusives, agressives, machin, alors là, par contre, mais. Là, c'est pas possible. Là, ça sort direct, ouais. There was one more that I found funny. Greg Crozier. It's not rocket surgery. He's a world champion skydiver. Ah ouais? Ouais, c'est un pote et puis en fait, il a un pote qui s'appelle Ewan. Et l'expression c'est It's not rocket surgery. Alors ça, c'est un beau mélange de deux expressions. Oui, parce que c'était It's not rocket science. It's not rocket science. Ouais. Et l'autre, c'est It's L'autre, not brain surgery. It's not brain surgery. Qui revient un peu au même. C'est les deux mêmes expressions. Oui, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est dire, ouais, Paul, faire un live quand même, it's not rocket science. Pourquoi t'arrives pas à faire Ouais, la technique correctement? Tu vas bien y arriver au bout d'un moment, ça suffit. Trop cool. Bon, bah en fait, ton anglais, il est vraiment très bon. J'ai envie de te dire merci Netflix, hein. Il est, tu vois. Ah ouais, et Amazon Prime. Ah, je regarde vraiment beaucoup de trucs en VO, sous-titré. ouais. Et c'est pour ça que tu penses que ton anglais, il est aussi bon que ça. Ah bah clairement, ça aide à la compréhension. Après, pour parler honnêtement, tant que tu parles pas, t'es mauvais, quoi. Moi, tu vois. Mais bon, à la compréhension, souvent, c'est un des trucs plus difficiles pour les Français parce qu'on a tellement d'accents différents entre Après, ouais, y a un problème des accents, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les différentes parties de l'Angleterre, les États-Unis, les ça, pays. C'est juste, Bah, c'est pour ça que moi j'ai développé mon propre accent, si tu veux. Et que toi, t'as du pris coup, un mélange de tout. moi je fais une espèce de bordel. Même moi je peux pas te dire ce que c'est que cet accent bizarre. Mais j'ai développé mon propre accent et quand des anglophones, quelle que soit l'origine, m'entendent parler, ils pensent que je suis anglophone mais ils sont pas capables de dire où. That's interesting. Ça c'est cool. Et donc toi tu peux inventer n'importe quoi. Bah, sur mon origine, oui. I'm from New Zealand but half South African and a bit of English. C'est ça, exactement. Ouais. Oh. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été dans des pays anglophones, donc bon. Ton québécois, il est comment? On a parlé de l'anglais, mais est-ce que les expressions québécoises... Ah, il est nul à chier, mon québécois. Il est nul à chier. Ah là là, il est nul à chier, mon québécois. Ça tombe bien, parce que... Parce que tu fais ça, tu fais le même avec du québécois. Parce que là, on fait le même avec le québécois, sauf que j'ai un guest qui est là pour tous les épisodes, qui s'appelle Rowley. Je vais faire le jingle, et puis on l'invite. Québécois. Tabarnak, calice de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. L'autre truc qu'il faut savoir sur ce pote-là, il s'appelle Rowley. Ok. Rolly Assal. C'est un pote que je connais depuis 13 ans. On est humoriste, lui il est humoriste au Québec, on s'est connus chez Apple. Et aujourd'hui, le 13 septembre, c'est son anniversaire. Oh, trop bien. Donc au lieu de fêter ça avec des vrais gens et ses vrais potes, il fait ça avec nous. Il fait ça avec nous sur le live. Avec moi qui connais pas. C'est ça. Salut. Donc on va accueillir Rowley, on va le mettre à gauche de l'écran. Là il faut les écouteurs. Les écouteurs. J'ai oublié. Ah oui, c'est ma fête. Ah ouais, bonne journée. Ah si, ben oui. Il est pas là, hein. Non, attends, il est... Le monde est fun. Attends. Il a soigné son entrée. There he is. Rowley Assal, what's going on? Ça va? Ça va et toi? Ouais, non, il y avait du monde dans la rue qui criait mon nom, qui voulait me souhaiter joyeux anniversaire, donc j'ai pas... On se revoit à soir, mon cochon! Ben ouais! Chris, c'est sûr! Yes, sir, Miller! Alright. Yes, sir, Miller. Wow. Rowley, first of all, happy birthday. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Ben, est-ce que... Enchanté. Eh ben, ravi. Enchanté. Est-ce que tu veux te présenter pour Lévia et les gens qui te connaissent pas aussi? Pour les gens qui me connaissent pas, je m'appelle Rolly Assal, humoriste. Pour les anglophones, my name is Rolly Assal. Les présentations sont faites. Nice. Et donc, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour... Dude, j'ai préparé... En fait, c'est mon anniversaire. C'est moi qui décide. J'ai décidé de faire des expressions françaises, les québécoises qui me font le plus du bien à dire et qui me rendent de bonne humeur. Ça, c'est cool, ça. OK. J'ai 3 expressions. J'ai fouillé dans mes trucs. 3 expressions que je n'ai jamais dit sur le live et que je me suis dit que on pourrait les décortiquer ensemble et essayer de les comprendre ensemble. D'ailleurs, en fait, je pense que je vais les dire et vous devez essayer les deux de deviner ce que ça veut dire. OK. OK, parfait. OK, on a Ça la marche. Avec toi. Tu les mettras dans les commentaires et puis je pourrais les mettre à l'écran. Juste un petit shout-out aussi à Maxime Boutet qui est mon sous-titreur qui est aussi basé au Québec. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Mais non. Ouais, c'est fou. Tabarnak! Tu ne collabores qu'avec des mecs qui sont nés le 13 septembre. septembre. C'est l'anniversaire des Québécois aujourd'hui. D'accord. Tu ne bosses qu'avec des Québécois nés le 13 septembre, c'est précis hein, comme recrutement.
C'est ça. Si tu veux bosser avec moi en montage ou en Ouais. sous-titrage ou en whatever, t'es obligé d'être québécois et Il né est né le... le 13 septembre. Ça c'est impressionnant quand même. Alors, ce live en direct du Québec est sponsorisé par Amaretto Délicieux. Ah ouais, focus, tabarnak. Mais Ouais. il est pas Et- sponsorisé. Peut-être que toi, tu gagnes de l'argent, mais moi, j'en gagne pas avec ta Ah, sponsor. moi, je gagne fuck all, dude. Moi, je gagne fuck all. Moi, les sponsors, c'est encore lisse. Et c'est quoi? C'est un truc au miel? C'est a l'air. un amaretto au miel du Québec. Je sais pas exactement d'où il vient. En fait, il vient de... Calice. Il vient de... Ça le dit pas. Montréal. Bon, tabarnak. Ouais, Montréal. Il est quelle heure là chez toi? Il est 15h05. D'accord. Donc toi tu commences Normalement. la boisson à 15h05. Ouais, Non, parfait. c'est juste que Ah, c'est la Paul bonne heure. m'oblige. Moi, Ah, à 15h, ah, je bois mon café ou mon kombucha. Et t'as Paul en France qui fait « Oh, t'es con ou quoi? Tu bois pas de l'alcool, gros con! » Je fais, là, tu calmes. Ouais, c'est à peu près ça. Attends, Ah bah moi j'ai fini mon deuxième verre. t'as moi. fini ton Tu vois, deuxième c'est pour verre. ça qu'il faut pas que je boive d'alcool parce que Non, je mais- bois ça comme si c'était du soft. Ouais, mais si c'était du vrai alcool, tu boiras pas aussi. Ah tu, si, tu boirais... si, c'est une tu bois catastrophe. aussi. Si, ah bah je le bois aussi vite. Ah bah peut-être Ah, pour là, la faut faire deuxième partie attention du parce live, que j'ai compris que si on se parle entre nous, il y a des gens dans le chat qui décalissent. C'est quoi qui- Non, il y en a un que ça agace, mais c'est bon, on l'a récupéré, t'inquiète. Non, c'est bon, Euh. Jérôme. Allez. Allez, Jérôme, tu vas rater mes expressions québécoises. Comment ça va tout le monde dans le chat? Comment qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment Qu'est-ce qu'il qui... se parle? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ça, j'ai appris ça récemment. Ça, c'est cool, ça, comme expression. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Dans dans l'espace. l'espace? Ça a l'air C'est d'un drôle, truc non? vraiment très ringard. Ah. Un truc genre ton tonton. Je sais pas, on dirait. dirait, on a une autre expression qui est un peu comme ça aussi. À plus dans le bus. Ah, plus dans le bus, Ah, voilà. plus dans le C'est- bus. Voilà. Moi, du c'est un même- ami haïtien qui m'a appris ça. Il m'a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? » Je fais « Ah, D'accord. Je vais chercher un glaçon. Moi j'en suis encore à c'est quoi les bails, mais il paraît que ça se dit déjà plus, tu vois, donc... Rolly active la fibre. La fibre optique d'Internet, de quoi tu parles? Ouais, je crois que les gens se moquent un peu de toi. C'est pas désagréable, mais Ah je oui, pense qu'ils se Rolly moquent a un une peu de tête de ta puzzle. connexion. J'ai Ouais, fait ta une connexion connexion, de elle merde. Ouais, elle était un peu blurry. Non, mais là ça va. Mais là, ça va mieux là. Ah non, ouais, mais là, ça, c'est un Ah peu. ouais, C'est pas la meilleure connexion que t'aies jamais eue. Merci. Putain, toi, Règle de la t'as des route, glaçons Rolly de revient en l'espace, quoi. 2021. Ouais, comme ça, En ça 1998. Extrêmement fond impressionnant. moins vite. Oui, oui, non, c'est extrêmement impressionnant. Putain, les gens, vous êtes trop... Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein. Les gens me parlent, oh, tu es flou. Oui, j'ai pas mis le focus. Ça va. Bon, expression... Tabarnak, ok, go. Expression québécoise. L'expression numéro 1, ok? C'est vraiment Attends, une j'ai des pas mis. expressions au Québec qui me rend le plus de bonne humeur quand je la dis. Alright. Et l'expression est la suivante. L'affaire est ketchup. L'affaire est Ketchup. ketchup. Mais ketchup L'affaire comme le est ketchup, ou catch Comme- up il y a- ou Ah, comme le ketchup, comme... comme le ketchup. L'affaire est ketchup. D'accord. L'affaire est elle est, ketchup. Ah, elle si, est ça m'a rouge et l'air, là. sucrée. D'accord. L'affaire est ketchup. Hey, ça va tout le monde? Ouais, comment t'as passé ta journée? Ah, c'est super bien, on a rénové le salon, tout a bien été. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. Tu l'as mis dans le chat parce que moi je le vois pas. Mais Ah, non, je l'ai pas mis dans le chat pantoute. Mais attends, je vais C'est te pas mettre ça dans le l'affaire est chat. ketchup. Et je te mets ça dans le chat et l'affaire sera ketchup. L'affaire cheers est by the ketchup. way, Rolly. Allez, Hey, À la tienne, Cheers, happy santé. birthday, bro. allez. ça me Heureux fait anniversaire plaisir. à toi. Mais merci, merci. Hmm. L'affaire est ketchup. Donc ça veut dire que c'est bon. Non, Ah, en fait, ça c'était veut quoi, dire... le- Et d'où ça vient surtout? Ça veut dire quand quelque chose se passe bien, quand tu fais un truc, tout se passe bien, tout se déroule bien, eh bien, Ouais. l'affaire est ketchup. Ok. Maintenant, les gens qui se demandent d'où ça vient, Oui. mesdames et messieurs, l'expression de l'affaire est ketchup que le Québec a adoptée depuis maintenant plus de 30 ans, ça vient d'une publicité télé québécoise des années 80, Ouais, évidemment. d'une pub de ketchup Heinz, que j'ai retrouvée sur YouTube. Ah, Énorme. shit. OK? Et c'est dans les premières fois où les publicités au Québec ont été un peu forcées de réadapter pour la langue québéco-française. Donc, ils ont pris des comédiens québécois. Et la pub se termine par la fille qui prend le ketchup. En fait, il reste plus de ketchup. On leur offre un nouveau ketchup. Il verse le ketchup, prend la frite. Et c'est tellement bon qu'elle dit « L'affaire est ketchup ».
C'est le concept de la publicité. Ok. Je sais pas si on la joue, si on peut la mettre dans le live. D'accord. Si Heinz vont nous poursuivre, j'ai aucune idée comment ça Ouais, fonctionne. sûrement, ouais. Je crois que si c'est une pub que les t'as trouvée cons. sur YouTube, dès bah, que je la mets, elle va démonétiser. T'as des expressions en France qui est... Enfin, je sais pas si c'est des vraies expressions, mais on les a quand même adoptées qui sont des trucs de pub aussi. Hein. Ah ouais, comme quoi Ouais, c'est le jeu Ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, elle est récente, elle doit avoir peut-être 10 ans à mon avis. Ok. Et c'est une pub du loto. Et c'est des gens, en fait, on voit pas leur visage, mais on entend deux personnes qui ont l'air un peu âgées. Et t'en as une qui a tu vois un globe à l'image, un globe terrestre. Ouais. Et tu vois, et t'as la voix du mec qui dit alors on va où ce coup-là? Et elle dit bah attends, bouge pas, j'ai pas fait tourner le truc. Alors elle fait tourner le globe, elle fout le doigt dessus comme ça. Et elle fait oh non, encore la Nouvelle-Zélande. Et lui il fait bah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et c'est des gens qui ont gagné au loto en fait et qui essayent de décider où est-ce qu'ils vont aller en voyage. Et sauf qu'ils ont, D'accord. ils ont tellement gagné d'argent qu'ils se retrouvent à aller plusieurs fois au même endroit. Et donc c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le Pub jeu, de ma pauvre marde. Lucette. Ouais. D'accord. Hey, est-ce Ok. que je suis encore en 56 Ouais, pixels? ou ça va- ouais, ça marche pas? tes pixels sont. Par rapport à Attends, c'est d'habitude. peut-être ta connexion. Ben attends. T'es peut-être un peu en 56K là. Oui. Bah, Attends un si c'est que toi et Ouais, pas attends moi, un peu. bah du coup c'est ta connexion qui est. T'es pas en Wi-Fi, t'es en 4G ou il est parti là. Il freeze. Là il est parti Ouais. totalement. Tiens, tu vois, t'as un gars là qui les fait toutes. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Tu peux te brosser Martine et tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Michel Luna. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Delphine. Maurice. Regarde, Euh, là, Michel Luna, il les met toutes là. Michel Luna, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Tu peux brosser Tu Martine. peux te brosser, Martine. Tu C'était dans une pub aussi. tu pousses le bouchon Un peu trop loin, Maurice. un peu trop loin, Maurice. Attends, je vais dégager Rowley parce qu'il est, il rappellera. Il galère, d'accord. Ouais, son Ah bah du coup, on peut faire... ouais. excellente Lucette. Excellente, Lucette, bah oui. Oh, here he is. He's back. And to the left, Rowley. Ça va? Ben ouais, Ah, j'essaie bah, de me superbe. connecter peut-être avec mon téléphone, mais Bah c'est mieux là. Bah là, c'est mieux déjà. Ouais, c'est vachement mieux déjà. Ouais, Ouais. Ok. beaucoup mieux. Nice. En même temps, hein, t'es en France, je suis au Québec, on se parle. C'est quand même un peu la science quand même. Oui. C'est vrai, on peut pas se. T'imagines, On il peut y a- pas il y a- se- il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu sais, j'ai commencé à regarder le documentaire, le nouveau documentaire sur 9/11 sur Netflix. Et il y a un moment où il y a George Bush qui va dans un truc souterrain et il dit on est dans like high quality conference call avec Dick Cheney et je sais pas trop qui, et tu vois la photo qui est prise et la qualité elle est vraiment, je dis putain mais ça c'était genre Skype avant Skype, Zoom avant Zoom en 2001, on pouvait pas faire ça à ma enfin dans mon mémoire. Peut-être que Skype existait mais Oui. ils avaient autre chose là-bas, ils avaient déjà Bill Gates sous le truc. Anyway, Rowley, expression. L'affaire, j'ai mis le lien de la publicité dans le chat. Si les gens sont assez curieux pour voir cette Nice. publicité québécoise digne d'un Oscar, allez-y, ne vous gênez pas. La deuxième expression qui me fait tellement de plaisir à dire et à entendre, c'est « Il y a du monde à la messe! » Il y a du monde à la messe! Asti, c'est Attends, québécois. écrit là, ouais. Ouais. Il y a du monde à la messe. Qu'est-ce que selon vous, il y a du monde à la messe, ça veut dire quoi d'après vous? Alors est-ce que Il y a du monde à Metz. Alors il y a du monde à la messe. à la Il y messe, a ouais, du c'est monde genre- à genre, il y la a des- messe. Il y a du, ça veut Mais dire il il y a manque des... un mot. Il y a du monde à la messe. Normalement, À la messe. Il y a du monde à la messe, ouais. 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 Il y a du monde à Metz. Moi je pensais que ça allait être comme genre il y a du monde au balcon. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça, Ouais. Mais, ça veut dire euh, quoi, il y a du monde au balcon? Il y a du monde au balcon en français, ça veut dire. C'est vrai, ouais, ça c'est ça vraiment veut très dire plouc comme expression. You've got big titties. Ouais. Exactement. Il y a du monde au Ouais, balcon. attends. Je sais pas pourquoi parce que. je sais Bah, pas- parce que le soutien-gorge, ça fait comme un balcon de théâtre. Et donc dire il y a du monde au balcon, c'est comme, tu vois, il y a beaucoup de gens au balcon, donc il y a beaucoup de matière au balcon. Ah C'est ouais, ça ça que fait c'est- comme balcon théâtre. C'est Oui. pas la première chose que j'aurais dit moi. Ah Ok. bah c'était ça. Il y Ça a- fait plus des trucs ronds, enfin des melons, des boules, des. Bah je sais, mais non, mais nous les Français on se la pète un peu. C'est-à-dire pour dire des choses très grossières, on utilise des Du mots théâtre. très jolis. Ah, donc il y a du monde au balcon. c'est le balcon du théâtre. théâtre. Ouais. Il y a des Ok. gens intéressés. Il y a des gens qui l'ont trouvé, je pense, dans le chat. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Quoi Ah donc ouais. Euh, Il y a Ah, du monde à la messe. En fait, il y a du monde il y a à la du messe. monde à Metz. Metz. En fait, au Québec, nous sommes plus particulièrement catholiques, chrétiens. Donc, les Ouais. dimanches, on allait à l'église. Tout le Mm. monde, en fait, dans les villages, allait à l'église le dimanche. Donc, Mm. quand on dit « il y a du monde à la messe », ça veut dire que tout le monde se retrouve au même endroit. Et on a pris cette expression-là pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de monde dans le même espace, c'est la fête. Donc, par exemple, Ok. je vais vous imiter une scène. Donc, je rentre chez un ami, chez un pote, et il y a du monde, il y a des gens. C'est l'anniversaire de mon ami. J'arrive et je me rends compte que,
Alors voilà, la scène 3, 2, 1, action. Tabarnak, ça va? Hein, Chris, il y a du monde à la messe? Tabarnak! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Ok. Est-ce qu'on pourrait le dire dans un contexte spectacle? Genre, moi, je suis dans la queue pour aller voir le spectacle de Olivia. Où ça, à Paris? Comédie de Paris? À la Comédie de Paris. À la Comédie de Paris. À partir de demain soir, d'ailleurs. À tu peux partir le de dire. demain soir, Voilà. c'est super. Ouais. Et du coup, je suis dans la queue, je dis, wow, il y a du monde à la messe. Du monde à la messe. Exactement. Est-ce que- Tu peux dire, il y a ok. du monde à la messe. Ouais. Ok. Tout le monde s'est réuni au même endroit. Ok. Tu peux le dire dans le passé. Hey, ça s'est tellement bien passé, mon spectacle. La salle était pleine. Il y avait Il du y avait monde du monde à Metz. Il y avait du monde à la messe. Ok. Ok. Je J'adore dirais ça quand je viendrai Pour enfin moi- jouer au Québec. Pour moi, c'est une expression qui veut dire la fête. Et la dernière expression, mesdames et messieurs, probablement, dans toute l'histoire du Québec et des lives de Paul Taylor, c'est l'expression la plus québécoise du Québec. Et je l'écris dans le chat parce qu'elle est très complexe et on va la décortiquer ensemble parce qu'on va terminer là-dessus. Attention, ça va donner mal à la tête. 3, 2, 1. Alors, l'expression, c'est « swing la baquette dans le fond de la boîte à bois ». Wow. Attends, tu peux l'écrire? Alors, même moi, elle Ah, est là, certainement. sur l'écran, là. Swing la baquette dans le fond de la boîte. dans le fond de la boîte à bois. Bah, je suis tenté de dire un truc cochon, moi, mais. Et Vas-y. je serais curieux de Ouais, voir titre. dans le live les gens qui ont peut-être du moins entendu cette expression dans un film au Québec ou Swing la baquette. au Alors, Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une Ça buverie. me fait penser à tape dans le fond, je suis pas ta mère, quoi. Ça veut dire quoi, Tape tape dans le dans le fond. fond, je sais pas ta main. Bah, dans le Yacine fond. Bellous. Ah c'est- oui, d'accord, je comprends. Yacine C'est Bellous cochon. qui a- alors, il y a eu plusieurs sketchs, je crois, qui ont été faits sur tape dans le fond, je C'est suis pas ta cochon, ça. mère, mais qui veut dire. Vas-y. Prends-moi fermement, je ne suis pas ta maman. Alors, Bacchès, je sais pas ce que c'est déjà. Mais swing. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Moi, je suis tentée Ah, de dire c'est bien que. dit, ça. Waouh, Ali, c'est. Ça veut c'est dire beau, ça. prends-moi bien. Parce Bah, que, je sais pas, swing la baquette, ça veut dire, tu vois, remue bien ton Fourre la engin grosse dans le cabinet. dans le fond de. Swing la baquette, ça peut être ta bite. Alors, mets ta Ouais. bite dans le fond de la boîte La à fond bois. de la boîte à bois. Ah, c'est le vagin, quoi. Mais Non, le vagin. On va boîte non à mais bois. après, Ok. ça, c'est moi parce que j'ai l'esprit hyper mal tourné, hein. Mais c'est pas du tout ça, ça se trouve. Mais On va retourner dans l'histoire du Québec, d'où ça vient. En fait, je vais expliquer c'est quoi la baquette. La baquette, ça veut c'est dire un... danser. Non, en fait, c'est un morceau de tissu que les colons, dans le temps, utilisaient pour transporter le bois à l'intérieur des chaumières pour alimenter le feu dans les cheminées. Donc, c'est comme C'est un un sac. gros truc dans lequel on met le bois, voilà. Et la vraie façon d'écrire baquesse, c'est pas B-A-C, c'est B-A-Q-U. A-I-S-S-E, donc une baquesse. D'accord. Swing, swing qui vient du Secoue. verbe swinger, qui vient de l'anglais I swing. When you swing, au You baseball, swing. au baseball, Tu le secoues. sport, quand Ah, on swing. on Ah. swing. Donc You secoue. swing. Ah oui. Donc on secoue. On lance quelque chose, on swing, on lance un truc. Ça, c'est une expression au Québec qu'on utilise tout le temps. Arrête de swinger, arrête, tu swing tes affaires. Like you throw your things all around. Tu Ok. swing. D'accord. Donc l'expression swing la baquette dans le fond de la boîte à bois veut dire que tu prends ton instrument de travail, dans ce cas-ci la baquette. Imagine tu es au boulot, c'est papier crayon. Donc tu prends tes objets de travail, ta baquette, et tu le lances dans le fond de la boîte à bois, dans le fond, dans le plus loin possible pour te débarrasser de tes mains et te joindre à la danse pour faire la fête. Donc c'est une expression pour dire laisse tout tomber, viens faire la fête, on s'en calisse. Ah, c'est énorme. C'est pas très loin de mon interprétation. Laisse tout tomber, viens faire la fête. Mais Ça dépend de la fête, ouais. voilà, ça dépend de la type fête à laquelle tu te prépares, mais. Mais Et Paul, prochaine fois que tu viens C'est énorme. au Québec et qu'on s'en va dans une cabane à sucre, on a peut-être déjà été dans une cabane à sucre, right? ouais, j'étais une cabane à sucre. C'est ouais. quoi une Bon. cabane à sucre? Moindrement Alors- que ça commence à célébrer, là, la cabane à sucre, tu vas y expliquer après, moindrement que ça commence à célébrer dans une cabane à sucre, party comes on, puis là ça commence, et là tu vas voir les gens qui commencent à danser, puis qui font swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, puis là tout le monde commence à danser, et c'est la fête. Tout le monde laisse tomber la bouffe, tout le monde laisse tomber tout ce que vous avez entre les mains, on fait la fête. Tabarnak, c'est fun. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Swing alors la ça, baguette je- à ouais. le fond de la batte. C'est une J'aime expression beaucoup. très longue et j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Elle est complexe, mais elle Oh, est to let complexe, yourself mais go, RS Brousseau. To let yourself go, yeah, I guess that would To be the let English yourself- equivalent. Attends, il y a quelqu'un. Maxime, il dit une baquette, c'est aussi une grosse, donc ça pourrait être ils font la grosse dans le cabanon, mettons. Ah, une Attends. baquette, oui, c'est aussi une grosse. Une donc grosse ça quoi pourrait être une grosse personne Une personne j'imagine. grosse Fourre la grosse dans le cabanon. Mettons. Ok.
Ça peut être sexuel. Hey boy, ça revient Ah, cochon, C'est ça. tellement québécois voilà. cette phrase. Fourre la grosse dans le cabanon, câlisse. Et au sirop d'érable, tabarnak. Non mais, pardon. La grosse dans le cabanon. Non mais, Faut la pardon. grosse dans le cabanon. La grosse, on parle du sexe masculin du coup. On parle pas d'une grosse personne. Non, mais pour vrai, Si, si je crois. tu veux Ça fourrer veut une dire- grosse dans le cabanon, tu dis fourre une grosse dans le cabanon. Tu dis pas, hey, m'a le goût de swinger une baquette dans le fond de la boîte à four dans le cabanon. Moi, je vais rester sur la baquette et la boîte à bois parce que voilà. C'est cool à Il dire, arrive non? sans alcool, hein. Ouais. C'est 3 expressions qui sont fun à Ouais. dire. L'affaire est ketchup. Il y a du monde à la messe, puis swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Alors ça, Une ça petite peut être tendresse pour tous ça, là. dans le même contexte en fait. Tu pourrais dire, C'est du hey, plaisir. Hey, hier, c'était la fête à Rowley. On a mis le party en place, tout le monde swing la baquette dans le fond de la bête à bois. Il y avait du monde à la messe, puis à la fin de la soirée, c'était tellement fun, ça a bien été. Si l'affaire était ketchup. C'est ketchup. Ouais, c'est ça. exactly. Et tu sais que là, tu viens de convertir quelqu'un, là, Lolek, il a fait la grosse, ça peut être la voisine. La voisine. Et ça veut dire que La ça y est, voisine. les gens se mettent à faire des phrases qu'on ne comprend plus. La grosse, ça peut Chez être voisine. la voisine. J'imagine que c'est la je- voisine. Je sais pas. À mon avis, ça veut dire voisine, mais en Tu crois que Québec- c'est juste une faute la de frappe? voisine. Ah, je sais pas. Bah, c'est pas une faute Attends, de mais frappe. regarde, les gens, ils enchaînent, hein. Ma Ah, voisine les gens pèse sont 80 fous. livres mouillés, aucune chance, haha. Et on peut savoir ce que c'est qu'une voisine, Je sais- s'il vous plaît? Ma Parce voisine que ma pèse voisine pèse 80 livres toutes mouillées. Aucune Titre? Là, ça part sale. Non, je crois que c'est voisine. 80 livres, c'est pounds. Tu sais, c'est Oui. le système Oui, je impérial. sais. Aucune chance. Ha ha ha. Eh ben écoute, on sait Euh, pas. Ils sont C'est très partis, drôle qu'il y a Cédric qui dit faut en faire une chanson. C'est quoi? Je pense que la chanson existe. Swing la baquette. Swing la bacaille Swing sauf. la Au fond de la boîte à baquette. bois. Swing la La baquette. baquette au fond de la boîte à bois. Et moi, je propose qu'au prochain live, vous fassiez un duo sur cette chanson. Ouais, on sort la guitare et puis on existe. fait swing la bacaille sauf au fond. Ouais, ouais. Et l'album sur lequel cette chanson est, le titre de l'album, c'est Lendemain de veille. Tu m'étonnes. Ah, donc ouais, ça peut être un truc sexuel. Swing la bacaille. On a fait 1 heure et demie de show pour aller jouer dans ton Christ de base. C'était pas pour se faire. Ah oui. Ça existe. Swing la baquette sur Spotify et Apple Music, ça existe. Swing la baquette. C'est incroyable. Au fond de la boîte à bois. C'est incroyable. Rolly Sal, bro. Yes, mate. Thank you so much. Merci d'être là pour le deuxième live. T'étais pas là pour le premier de retour, mais voilà, c'est ton anniversaire. Tu reviens à Paris bientôt pour faire la première d'octobre. partie au Grand Rex. Mais non seulement Oui. ça, là, ce vendredi, là, Là. si vous habitez à Montréal, Rolly Sal est en spectacle. C'est son deuxième ou troisième spectacle, enfin le deuxième, troisième fois que tu joues ton spectacle entier, c'est ça? Oui, je joue mon spectacle en entier, 1 heure de spectacle de pur stand-up le 17 et 24 septembre prochain à Montréal, au Terminal Comedy Club. À tous mes Français et Françaises et Québécois du plateau Mont-Royal, on se rejoint au Terminal Comedy Club ce vendredi. Be there or be square. Je sais pas l'expression. Be there or be square. C'est pas ça? Yeah, be there or be square, or be une bacaise dans un bac. Soyez là, ça va être du fun. Il va y avoir du monde à la messe. Bah, ce j'espère vendredi. pour toi, Soyez là. j'espère pour toi, ouais. Vous pouvez aller sur mon Instagram. Si tu l'as? Il est où le lien? Ouais, c'est bon, je l'ai mis en dessous, ton Instagram. Tu l'as mis en dessous. At Les Rolly billets sont Assal. disponibles. Il reste pas beaucoup de billets. Tout le monde se court pour les billets. Là, blablabla. Il reste pas beaucoup de billets. Allez prendre votre place. On se voit ce vendredi. Comme ça, il y le aura 17 du monde ou à le Metz. 24. Et il y aura du Il va y monde à avoir du Metz. monde à Metz. Et pour ceux qui habitent à Paris, bah, il sera là sur le live en vrai le 11 octobre. C'est mon anniversaire le 11 octobre, c'est un lundi. Et je vais faire le live, mais pas ici, devant un public en fait. Ça va être un live. D'accord. Et du coup, tu fais une soirée pour ton anniversaire, tout ça ou pas? Non, j'avais pas vraiment pensé. C'est pas ton projet. À part faire le live, j'avais pas d'autres projets, mais peut-être, je sais pas. Non, mais en Je- fait, c'est vrai que nous, on fait pas souvent des soirées pour nos anniversaires. En fait, en général, on est sur scène pour notre anniversaire. C'est souvent le cas, Ce ouais. qui fait qu'on est avec plein de gens, mais qui nous connaissent pas. C'est ça. Et c'est voilà. Donc, Rolly, thanks very much. Et puis, on se voit la semaine prochaine sur le live Yes. via ta connexion internet incroyable. Ben, merci. Alright, dude. Certains m'ont arrangé ça. Bisous. Bisous, bye. Ciao. Bye bye, bye bye, bye bye. Ciao. Very cool. Du bruit pour Rolly Sal. Oh. Ouais. T'as vu, j'ai des boutons avec des bruits. C'est très impressionnant. Hey, j'ai pas dit ça au début du show, mais ce truc est en deux parties en fait. La première partie qui s'achève dans quelques minutes, c'est la partie gratuite sur YouTube, Facebook, Twitch. La deuxième partie,
on va rester et continuer à parler. C'est un truc plus intime, c'est la deuxième partie. Elle est exclusivement disponible sur Patreon, qui est une plateforme où les gens ils peuvent soutenir les artistes et soutenir les artistes avec le boulot qu'ils font. Depuis le premier confinement, je fais ça. Patreon.com/Paul Taylor. Soutenir dans notre langage à nous, c'est dire donner de l'argent. Oui, c'est C'est ça, ça, ouais. hein, on est d'accord, hein. Soutenir Vous pouvez me monétairement. soutenir, ça veut dire vous pouvez me donner de l'argent. Parce que si vous nous soutenez avec des mots gentils, c'est super. C'est Comme vachement Jérôme, mieux. comme Voilà. Jérôme qui est toujours là. Jérôme Schreck Voilà. est toujours là. Donc ouais, patreon.com/Paul Taylor. Le principe, tu connais Patreon ou pas? Vaguement, mais Patreon. moi j'ai fait un lien PayPal parce que pareil, Ah oui. moi plus Même c'est chose. trop compliqué, trop C'est la même compliqué, chose. c'est ma vie. c'est trop compliqué. Patreon, le principe c'est que moi je bois beaucoup de bière, donc vous pouvez me payer des bières virtuelles, soit une demi-pinte, soit une pinte ou 3 pintes. Et pour tous les 3, vous avez accès à la deuxième partie, non seulement de ce soir et ce live avec The Wonderful Olivia Moore, Ouais. mais aussi vous avez accès à tous les autres deuxièmes parties de tous les autres guests que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'en ai eu 28, je crois. Je crois que c'est le 28e épisode avec un guest. Donc accès à la deuxième partie pour une demi-pinte. Wow. So that's patreon.com/Paul Taylor. Si vous êtes sur Patreon, on se revoit dans quelques minutes. Pour les gens qui nous quittent maintenant, Olivia, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où on peut te retrouver? C'est quoi la meilleure manière de te suivre? Alors promo. sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, enfin grosso modo à peu près toutes mes informations sont sur ces trucs-là. Il y a un site internet si vous voulez retrouver les dates, www.oliviamour.fr. Voilà, et donc à Paris à partir de demain, Yes! 2 soirs par semaine à la Comédie de Paris, et puis en tournée un peu partout et un peu tout le temps. Voilà. Parfait. Eh ben, suivez Olivier Moore sur tous les réseaux sociaux. Allez voir son spectacle Égoïste à Paris et partout en France à partir de demain à Paris. T'as hâte? Ah ouais, grave. C'est- Ah oui, j'ai ça, très envie c'est de la reprendre à première. Paris, là. Ouais, c'est la première Là, depuis. du coup, c'est la première à Paris. Puis, ouais. de- En fait, j'avais fait une exceptionnelle à la nouvelle scène fin juin qui était au profit du planning familial. Parce que voilà, je Ouais. vous avez besoin de soutien, ces braves gens. Donc, on a donné les sous de la représentation. Et voilà. Et maintenant, ouais, je reprends à Paris. Ce qui est bien parce qu'on avait repris à Paris donc, pendant un mois l'année dernière. Oui, c'est ça, ouais. en Voilà. Et puis, octobre. ça s'est arrêté très très vite. Donc là, ce serait vraiment bien d'arriver à continuer. Trop bien. Eh ben merci, Merci. d'être venu jusqu'à là. Et puis les gens sur Patreon, on se voit dans quelques minutes, le temps de faire un petit pipi. Et puis Ça, c'est une bonne idée, ça. c'est ça. Hein. Le temps de oui, balancer le bordel dans la boîte à caisse. Là. Ouais, c'est ça. ouais, je me rappelle plus. J'ai La déjà oublié, bécasse, dans la boîte à bois. La baquesse ouais. dans la boîte à bois. Mais comme disait tout De à l'heure, swinguer la baquesse dans la boîte à bois. c'est ça. Voilà. Il faut pas break the seal parce Eh ben, il que. faut- là, moi, mais je on vais va la break the breaker. seal Ouais, d'abord, pareil. hein. Right, Patreon, see you later. Pour les autres, on se voit lundi de la semaine prochaine avec un nouveau guest. Même heure, lundi, 20h. Facebook, Twitch et YouTube. Et that's it. Bisous, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.